Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 178 de Show de cartes en marge de l'Expo Carte Sport Montréal qui va se dérouler ce week-end, les boys. On était censé avoir Mike avec nous à soir, je l'avais annoncé sur les réseaux sociaux, on était supposé revenir à 4, mais il y a eu un petit empêchement de dernière minute. King Kong fait dodo. Ben, je pense qu'il s'occupe plus de ses Ouais, parent duties. non, on va le cochonner un peu, là. On l'adore, mais on peut le cochonner un peu, mais non. Ben, Devrait être de retour semaine prochaine pour faire un bon post-show. comment vous allez, les boys? Belle semaine? Moi, j'ai mon polo, vas-y. Moi, j'ai regardé les joueurs de football tomber comme des mouches en fin de semaine. Seigneur. Beaucoup de blessures. Hein? Puis quand on se compare, on se console. J'ai moins mal qu'eux, mais disons que disons que je devrais tomber sur l'injured list bientôt. Je te dirais, mon genou droit me faisait mal ce matin, mais tu t'écoutes 2 fois la blessure de Tyreek Hill. Hey, sais-tu quoi? On va aller faire 20 minutes de tapis roulant. Et Jesus! Dislocation du genou et déchirure du croisant antérieur. Ouais, beaucoup de déchirures de ligaments de joueurs clés en fin de semaine. Et... Ils vont finir l'année, d'après moi, avec les joueurs de la CFL qui ont été éliminés tôt. Là. Avec les équipes de pratique de la CFL. Aïe, aïe, aïe. Hey, les boys, moi, ça va bien. Ça va bien. J'ai hâte au show en fin de semaine. Bien content. Je vais avoir mon gars qui va être avec moi encore cette fois-ci. Puis 2 de ses amis. On grossit la gang. Tranquillement, pas vite. Samedi, il amène 2 de ses chums qui vont venir vivre leur première expérience au show. Ils ont hâte. Ils me posent plein de questions. Non, honnêtement, j'ai vraiment hâte. Amener de l'argent comptant, les boys. Du cash. Je leur ai dit, c'est sûr et certain, ça fait partie des critères. Bientôt, l'autobus jaune. Puis, tu sais, si Mike avait été là, ouais, c'est ça, on va y aller en autobus de Varennes. Mais si Mike avait été là à soir, il aurait aimé ça, sûrement parler puis présenter son flyer pour le Trade Night. Fait que, vu qu'il n'est pas là, ben, je pense qu'on pourrait peut-être le faire à sa place. Puis, je vais vous présenter ça à l'instant même. Le Trade Night qui est présenté par Show de cartes ce samedi de 17h à 20h. Il y a des prix de présence, beaucoup de prix de présence. À chaque année, c'est super prisé comme Trade Night. L'année passée, c'était Jam Pack. Fait que c'est le fun. Il y a une belle ambiance. Ceux qui sont exposants, c'est entrée gratuite. Fait qu'il y a beaucoup d'exposants qui viennent passer la soirée avec nous au Trade Night. Puis attendez-vous cette année à voir à date. L'année passée, on avait demandé les inscriptions d'avance. On est déjà rendu à plus. Déjà à 5-6 jours d'avance. Là. Donc, 5 jours d'avance. Donc, ça devrait être encore loadé cette année. Puis, comme Guillaume disait, il va y avoir plein de prix encore. Puis, bien du fun. Donc, préparez vos trades. Puis, soyez présents à grand nombre. On va avoir du gros fun. Oui, ça va être vraiment cool. Puis encore une belle initiative d'avoir starté ça. Puis ben c'est tout le temps le fun de prolonger la journée du samedi là, avec le Trade Night, là, qui est quand même, je le rappelle, de 17 à 20 heures. Puis c'est 5 $ en pré-vente. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous avez encore le temps d'ici samedi. C'est le prix d'une Young Gun de Silov. D'une Young Gun de? Silov. Ah ouais, elle est rendue ce prix-là. Silov? J'ai-tu bien fait quand je l'ai vendu 30$? Hey! Ben, tu sais, c'est ça. On le savait, ça allait faire ça. Hein? Les boys, aussi, je voulais revenir rapidement sur quelque chose. On en a parlé d'un dernier show. Mike a parlé aussi des podscans avec les ratings de podcasts, tout ça. Puis je voulais juste montrer là, un petit graphique bien vite là, pour vous montrer la progression présentement du podcast. Puis, nous, ça nous touche énormément, là, mais ça, c'est un simple graphique, mais qui montre la progression de juin, juillet, août et septembre. On voit une progression qui est constante, qui est importante, puis qui nous fait vraiment chaud au cœur, là. Honnêtement, c'est le fun que je vous montre ça là parce qu'on va vous rencontrer en fin de semaine, puis on va pouvoir vous remercier, puis vous servir la pince en personne. Mais ça veut tout dire pour nous parce que s'il n'y a pas d'auditeurs, si on n'a pas une progression, si on,
Ça nous prend ça, on est content, puis ça, c'est grâce à vous, les auditeurs, de faire partie de l'aventure Show de cartes. On le rappelle tout le temps, vous êtes importants pour nous, les écoutes, les likes, les partages, votre interaction sur le groupe Facebook, les membres Patreon qu'on n'oublie pas, qu'on essaie de gâter le plus possible. D'ailleurs, le tirage du mois, on devrait le faire demain ou jeudi. Du moins, on a l'intention de le faire avant le show. Mais ça ne serait pas possible non plus si on n'avait pas nos partenaires qui sont toujours là avec nous. Puis j'aimerais ça faire de quoi de différent aujourd'hui, les boys. Je commencerai avec les partenaires. Je les mentionnerai, tu sais. Au lieu de les faire à la fin du show, on peut peut-être les mentionner en commençant comme ça. Ça va leur faire une belle visibilité. Puis on les remerciera jamais assez de toute façon. Donc, Stack offre membre Patreon, 15 $ de crédit break par mois, applicable dès maintenant sur l'achat en ligne, en magasin, ainsi que lors de break par l'entremise de la boîte à cartes. La boîte à break. Moi, m'habituer, c'est la première fois que je le fais avec eux autres, maintenant qu'ils ont le partenaire. Mais fait intéressant là, que je viens de mentionner, c'est le crédit est maintenant disponible pour les achats en ligne, en magasin et pour les breaks. Donc, c'est vraiment une nuance qui est importante et qui est le fun pour nos membres Patreon. Donc, je disais, la boîte à break, un nouveau collaborateur de Stack. De plus, ils offrent la chance de gagner l'un des 2 certificats cadeaux de 100 $ lors du tirage tous les mois. Pour participer au break, visitez laboîteabreak.com, stack.ca ou encore leurs différents réseaux sociaux. On a aussi Choose Your Grading, qui, la semaine prochaine, Dan Canville va être sur le show pour nous parler des nouveaux tarifs puis de PSA Canada qui rentrent dans la danse. Ça va être très intéressant. On a essayé de l'avoir ce soir, mais vous comprendrez que pour le show, il doit être extrêmement occupé. Donc, on vous assure que la semaine prochaine, Dan Canville va être avec nous. Mais Choose Your Grading offre quant à eux aux membres Patreon 10 $ de rabais par mois applicable sur l'envoi de 5 cartes au grading. C'est donc 2 $ de rabais par carte jusqu'à concurrence de 5 cartes. Vous pouvez les retrouver sur leur page Facebook. On a aussi Evo Retro qui offre en tout temps aux auditeurs un rabais de 10 % à l'aide du code promo SHOW10, en plus d'offrir aux membres Patreon lors du tirage tous les mois 3 superbes prix. Le premier prix est une carte cadeau de 100 $. Le deuxième est une carte cadeau de 80 $ et finalement, le troisième prix est une carte cadeau de 50 $, valide sur l'ensemble des produits Evo Retro disponibles sur leur site internet au evoretro.ca ainsi que sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Et d'ailleurs, Eric est en voyage présentement à aller voir son équipe qui produit tous ses produits. Il va être sûrement jet lag un peu vendredi, mais on va être vraiment content de le rencontrer. Puis aller le voir à son boot, je pense qu'ils vont avoir des prix, des cadeaux. Il y a de quoi qui se passe. Là. Allez voir ça. Consignation Savage offre en tirage chaque mois à nos membres Patreon 10 certificats cadeaux de 20 $ échangeables sur l'ensemble de leurs produits et services. Rendez-vous au app.consignationsavage.ca ou retrouvez Savage Cards sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. TheCards.shop maintenant, qui vont être dans notre show ce soir même. En fait, c'est la plateforme québécoise de vente offre chaque mois lors du tirage exclusif pour les membres Patreon la chance de remporter l'un des 4 crédits de 25 $ à dépenser librement sur leur plateforme pour acheter les cartes de votre choix. Et ce n'est pas tout. En tant que membre Patreon, vous profitez en tout temps d'un remboursement de 50 % sur les frais de traitement, soit 50 sous par carte lors de vente de vos cartes sur thecards.shop jusqu'à un maximum de 50 cartes par mois. Retrouvez-les sur thecards.shop. Finalement, la foire aux cartes offre un Gold Mystery Pack à faire tirer en cadeau tous les mois lors de notre tirage pour les membres Patreon. Un Mystery Pack qui pourrait contenir une paire de billets pour les Canadiens notamment. Allez les découvrir sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Donc, c'est ce qui ferait le tour pour nos partenaires. Encore une fois, un énorme merci pour vos écoutes. Encore une fois, un énorme merci pour ces résultats-là que je vous ai présentés et qu'on vous parle depuis quelques semaines. C'est une belle progression. On souhaite continuer comme ça. Puis parlez-en à vos amis. Venez les ajouter sur le groupe. Plus qu'on est, mieux que c'est. Puis vous allez voir, en fin de semaine, on va être présent, disponible. C'est ça la communauté Show de cartes. Pour ceux qui sont déjà là, vous le savez. Pour les autres, ben, vous allez apprécier. Donc, Paul, si tu voudrais nous lancer sur le plan de match. Oui, donc justement, tu en as fait mention
dans les commanditaires. Aujourd'hui, on va commencer l'épisode avec une entrevue avec 2 invités qui sont justement part de nos commanditaires de Cards.shop. On va recevoir Jonathan Blouin puis Philippe Turifiro qui vont venir parler un peu du show qui s'en vient puis de peu importe sur la base de Cards.shop. Et également, soyez prêts en fin de semaine. Soyez patients parce qu'il devrait y avoir du monde autour du boot. On va les ajouter pour qu'ils viennent nous parler de tout ça, puis leur poser quelques questions. Ensuite de ça, on va avoir les nouvelles du hobby. Il y a quelques nouvelles encore. Elle est sortie de la semaine normale avec Yanakis. Question des auditeurs. On a reçu 6-8 environ, mais on va en faire répondre. un retour aussi sur le post de Mike qui a fait pour les gens, comment ils se préparent pour le show d'en fin de semaine. Oui. Puis ensuite de ça, on se la conclut. Puis on se la conclut pour en fin de semaine. Tous se voir en personne pour ceux qui peuvent. Yes, sir. Donc, je vais ajouter à l'épisode les boys. Ça va? Salut les gars! Ça va vous autres, messieurs? Hey, ça va super bien. Encore une fois, merci d'accepter l'invitation pour d'être présent ce soir avec nous. Une des raisons principales pourquoi que ça m'est venu en tête de vous inviter ce soir, c'est qu'en regardant le plan du show, on s'est rendu compte qu'on était voisins. Fait que ça va être vraiment cool qu'on ait un de nos partenaires qui va être voisin de nous dans le show. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires qui se passent. J'ai vu aussi un post que vous aviez fait sur votre groupe concernant la grève à Post Canada, qui a quand même des impacts un peu pour tout le monde dans le hobby. J'aimerais ça vous lancer là-dessus en commençant. Peut-être nous expliquer un peu, vous, c'est quoi vos alternatives, puis c'est quoi que vous recommandez peut-être aux gens des fois de faire pour contrer la grève de Post Canada. Oui, ben c'est ça. En fait, depuis la grève, on s'est fait demander à plusieurs reprises aussi par des clients comment si on pouvait en fait expédier en ce moment, malgré la grève. Nous, oui, ça nous affecte effectivement, c'est sûr, mais on ship beaucoup aussi avec ChitChat, parce qu'on ship toujours avec le tracking, nous. Donc, de ce côté-là, ça nous affecte plus ou moins. Donc, c'est quand même une alternative qui est vraiment bonne, même pour les auditeurs là, qui veulent shipper leur carte. Sur ChitChat, c'est toujours avec tracking. C'est dépendant de l'adresse que tu mets. Là, c'est entre 6 $ et 15 $, là, dépendant de où. Mais pour de vrai, il y en a beaucoup à 6-7 $. Fait que, c'est quand même raisonnable. Là. C'est sûr que c'est plus cher qu'un timbre, là, mais c'est quand même bien. Sinon, excuse-moi, vas-y, Guillaume. Non, je n'ai rien dit, mais maintenant que tu me lances, peut-être, tu sais, vous, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les gens peuvent accumuler puis vendre, faire shipper d'un coup plusieurs cartes. Fait que c'est plus profitable aussi quand c'est 7, 8, 9, 10 piastres le shipping à ce moment-là. Tu viens... rentabiliser, optimiser ton... C'est ça, optimiser, c'est exactement ton shipping. Là, effectivement, c'est ça, une des fonctionnalités qui est vraiment le fun, qui fait en sorte justement qu'on économise beaucoup sur le shipping, c'est que tu peux accumuler jusqu'à 49 cartes. Le prix de shipping va toujours rester le même. C'est 15 $ avec tracking, peu importe le nombre jusqu'à 49 cartes finalement. Là. Puis c'est sûr que nous, en ce moment, on dit au monde justement qu'on va être au show en fin de semaine. Donc, si jamais il y a des cartes, le monde, ils veulent le ramasser. Ils peuvent nous écrire puis nous dire qu'ils vont venir les ramasser au show. Puis on peut les préparer, c'est gratuit. Fait, ça, c'est très cool. Tu peux économiser. Puis l'autre chose, c'est on a toujours partenaire avec Stack, Saint-Eustache et Québec. Donc, il y a toujours possibilité de venir chercher gratuitement les cartes, là, peu importe le nombre de cartes. Là. Donc, ça peut être une carte comme ça peut être 75 cartes. C'est gratuit. Là. Donc, ça aussi, c'est d'en profiter. Ouais, si je peux peut-être rajouter ici, le ChitChat, justement, s'il y a d'autres vendeurs qui veulent utiliser ça comme plateforme, c'est très bien, comme Joe l'a mentionné. Versus Post Canada, le seul bémol, c'est qu'il y a moins de points de service. Ou Post Canada, c'est super facile. Chaque ville a pas mal un point de service, donc il faut se déplacer pour aller porter ça. Puis corrige-moi, Joe, si je me trompe, je pense aussi qu'ils peuvent même venir pick-up à domicile. Mais là, c'est sûr qu'il y a un petit peu plus de logistique à mettre en place pour ça. Ouais, mais ça reste quand même une compagnie qui commence à offrir de plus en plus de points de service, etc. Fait qu'on aime bien faire affaire avec eux. C'est actuellement vraiment agréable.
Puis, question aussi, vous parlez de chit-chat. Ça, c'est sûrement pour les petites cartes au Canada. Avez-vous envoyé des grosses cartes outre-mer ou États-Unis? Ils font États-Unis aussi. OK. Il faut remplir la déclaration de douane au préalable là, depuis quelques temps. Mais ils le font aussi. Les frais sont différents, là, ça varie beaucoup encore là, de la localisation, mais ils le font aussi aux États-Unis. Tu parles de remplir la déclaration de douane, oui, effectivement. Puis conseil, arrivez, si vous allez chez chit-chat puis vous voulez shipper aux États-Unis, arrivez avec votre invoice de votre vente, là, votre facture, là, que ce soit sur eBay ou pour n'importe quelle plateforme. Ça vous prend comme une preuve de la vente que vous devez mettre dans votre enveloppe, comme un packing slip, en fait, pour... il le demande. Fait que vous pouvez, si vous arrivez, si vous ne l'amenez pas, vous pouvez tout simplement vous faire virer de bord. Donc, comme tu dis, il n'y a pas tant de points de collecte ou de dépôt sur le territoire. Donc, si on peut amener ça et sauver du temps, ben c'est un bon conseil parce que, mais c'est important que vous mentionniez chit-chat parce que la première fois qu'il y a eu la grève de Post Canada, justement, on avait fait l'expérience, puis j'en avais parlé sur le show, puis moi, ça m'a sauvé beaucoup de temps, puis ça a été mon alternative numéro 1. Puis j'ai des amis qui font affaire qu'avec chit-chat maintenant, là. Donc, si c'est pas aux États-Unis, moi, en tout cas, j'en ai envoyé récemment ailleurs qu'aux États-Unis. Avant d'accepter l'offre ou d'accepter la vente, écris au vendeur ou à l'acheteur parce que souvent, tu dis, regarde, ça se peut que tu n'auras pas ta carte. Es-tu prêt à payer le montant de FedEx ou un autre service? Mm-hmm. Puis souvent, ils disent oui parce qu'ils veulent la recevoir, la carte, parce qu'ils ont sûrement eu les mauvaises nouvelles. Souvent, sont willing à... Puis tu arrives là-bas, comme tu dis, tu as ton invoice, c'est un petit peu plus long parce qu'il faut qu'il le fasse à la main, puis qu'il fasse la recherche, mais c'est sûr que si c'est des petits montants ici, chit-chat, c'est parfait, mais il y a toujours plein d'autres moyens pour envoyer ailleurs, mais c'est sûr que c'est des frais de plus, mais ça, on n'y peut rien, c'est pas notre ressort. Tout le monde comprend dans le lobby aussi. Puis, un autre transporteur, si je peux en nommer un autre là, que j'ai entendu puis j'ai vu beaucoup dernièrement, GLS, que moi je ne connaissais pas, puis j'ai reçu certaines choses d'eux autres. Très bon service, puis j'ai regardé les frais, puis ça a bien du bon sens. Avec tracking, on peut s'en sortir en bas de 10 DHL, UPS. Oui. Il y a aussi le site, c'est quoi? Attends, je l'avais sorti justement pour en parler. C'est livraisonarabais.com. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est comme un courtier de livraison. Là. Puis tu te fais un compte, c'est gratuit. Puis tu rentres ton adresse. Puis là, ça va te dire, exemple, ben là, ça va avoir des soumissions finalement de plein d'expéditeurs. Là. Puis tu vas prendre la moins chère finalement. Là. Mais dépendant de où est-ce que tu peux aller aussi, ton drop-off location. Puis prends-tu une cote, lui, ou sûrement un petit pourcentage? Je ne veux pas parler à travers mon chapeau, il faudrait le vérifier, là, mais je pense pas qu'ils se prennent de cote. Ben, ils prennent une cote par l'entremise de qui. Oui, exact. Ouais. Nous, on la voit pas. Comme un courtier. Là. Oui, c'est ça, comme un courtier finalement. Là. Mais c'est quand même une place qui vaut la peine d'être vérifiée. Là. Quand même. Les boys, justement, pendant que je vous ai, on avait un auditeur, le Guillaume Pfeiffer, qui nous demandait, là, avec votre plateforme, là, est-ce qu'il y a des nouveautés sur le site ou autre chose à venir prochainement pour TheCards.shop? Ben, c'est ça, c'est drôle. Quand j'ai vu la question, il nous a pris un peu au dépourvu là, parce qu'on ne voulait pas l'annoncer tout de suite, mais là, tant qu'à être là, c'est un bon auditeur, hein, Guillaume, fait qu'on va lui faire plaisir. Toujours des bonnes questions en plus. Oui, c'est ça en plus. Mais oui, c'est ça, on est content de le lancer. En fait, là, c'est une grande nouveauté sur TheCards.shop, sur la plateforme. En ce moment, TheCards.shop se spécialise surtout dans les cartes de hockey, de sport en général. Mais tout début de l'an prochain ou fin de cette année, on va officiellement ajouter les cartes de Pokémon sur la plateforme. Donc, ça va être finalement, ça veut dire que sur TheCards.shop, on va pouvoir vendre, on va pouvoir acheter pour collectionner tous les sets, finir vos sets de Pokémon directement sur la plateforme. Vous allez pouvoir utiliser vos crédits que vous avez eus en vendant des cartes de hockey, des cartes de baseball ou quoi que ce soit de la plateforme. Vous allez pouvoir les utiliser pour acheter vos cartes de Pokémon, finir vos sets de cartes de Pokémon. Donc, ça va être les mêmes avantages que pour les cartes de sport, finalement. Là. Donc,
La consignation, elle va être super simple comme en ce moment pour des petites cartes à 2-3 piastres, des cartes des communes ou quoi que ce soit. La visibilité qui va être automatique sur eBay, sur The Card Shop, donc la double visibilité sur les deux plateformes. Puis les frais, ben, ça reste les mêmes frais que sur les cartes de sport, donc on parle de 5% de frais quand on vend une carte. Là. Ça, c'est cool aussi. Puis, excuse mon ignorance, mais pourquoi que, mettons, vous n'aviez pas déjà des cartes Pokémon? C'est quoi la logistique ou la différence derrière ça? Phil, tu peux répondre? Donc, c'est surtout au niveau de la gestion de l'inventaire où, justement, au début, on voulait focus que sur notre site, exemple, on veut trouver une carte de sport hyper spécifique, on est capable de le trouver selon différents attributs avec les numéros de carte, les types, et ainsi de suite. Puis dans les cartes Pokémon ou TCG en général, les façons de classer les cartes sont un peu différentes. Donc là, il a fallu, en gros, rebâtir notre back-end du site Internet pour pouvoir accommoder différents critères de recherche pour les cartes Pokémon. Mais une fois qu'on va voir ça, la bonne nouvelle, c'est que les autres TCG sont beaucoup plus similaires. Donc, ça va être plus facile au fur et à mesure que les mois vont avancer de potentiellement acheter d'autres TCG. Pour l'instant, on focus sur Pokémon, mais c'est sûr qu'on ne vous cachera pas qu'à plus long terme, on aimerait avoir d'autres TCG aussi à ajouter. Un peu le même principe qu'avec les cartes de sport, qu'au début, on était vraiment juste hockey. Puis là, tranquillement, on a ajouté baseball. Maintenant, on accepte toutes les différentes cartes de sport. Ah, cool. Puis là, pour le show en fin de semaine, comment vous préparez? Est-ce qu'il y a de quoi de différent? Est-ce que des fois, vous avez peut-être certains types de cartes que vous recherchez plus que d'autres? Tu sais, des fois, pour varier votre inventaire, je ne sais pas, peut-être c'est un bon temps pour l'annoncer. En fait, nous, on cherche rien en particulier. C'est sûr que on vise toujours des cartes, tu sais, comme on dit toujours, c'est des cartes de valeur qui sont plus difficilement vendables, là, si on veut. Là. Malléables. Oui, exactement. Donc, des cartes à 5, 10, 15, 20 $, ben, amenez-les. Tu sais, le dernier show, là, le monde amenait des boîtes de cartes à 10 piastres. Puis, crème, on peut leur poser des questions, ils ont pas mal tout vendu. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment... il faut en profiter. C'est surtout, c'est comme que on mentionne, c'est 5% de frais. Souvent, comme j'ai déjà mentionné dans le passé, le monde, ils vendent des cartes à 10, 15 $, ils en vendent 20, puis après ça, ils s'achètent une carte à 200 $. Fait que c'est vraiment cool. C'est de profiter finalement de ça, de flipper plusieurs cartes pour une grosse carte. Fait que nous, on encourage le monde à profiter de ça. Souvent, nous, le dernier show, c'était vraiment le dimanche. Le dimanche, quand le monde, à la fin du show, le monde, tout ce qui n'avait pas réussi à vendre ou à liquider, ben, il venait nous voir et il mettait tout ça sur sa plateforme. Puis, fait que c'était, le monde en profite. Fait que c'est. Non, c'est ça, il n'y a rien qu'on cherche en particulier. Là. On est vraiment ouvert. C'est un outil pour les gens qui veulent grandir leur collection avec des choses qu'ils ne veulent pas nécessairement, mais qui intéressent d'autres. Toutes les cartes sont bonnes. Souvent, il y en a qui se le dit. Toutes les cartes sont bonnes. Oui, définitivement. Puis c'est vrai, là, on le voit, là, parce que des fois, on reçoit des cartes et on est comme, tabarouette, j'ai hâte de voir si ça va se vendre. Finalement, 3 jours, c'est vendu. Et voilà! C'est surprenant. Là. Des fois, c'est des cartes qui traînent, puis le monde est ça vaut rien, ça reste dans le garde-robe. Tu mets ça sur la plateforme, puis hey, elle est enfin là, je l'attends depuis 3 ans. Let's go. C'est là que c'est intéressant la plateforme parce que ça fait partie de l'écosystème du hobby. C'est le fun. C'est le fun de voir ça. Puis tant mieux, Crème, tu as l'air de dire que les gens ils vous apportent des cartes, puis ça sort, il y a un bon volume. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde qui utilisent puis qui vont sur la plateforme. Oui, définitivement. Là, on voit vraiment que ça l'explose. On s'en fait parler, même quand on va dans les hobby shops, il y a du monde qui nous croise puis qui nous en jase. Puis maintenant, avec les points de dépôt des 2 stacks aussi, ça l'aide ou veut pas parce que le monde il en profite. Là, si je veux pas, tu n'as pas de shipping à payer. Là, fait que c'est fun pour ça. Fait que non, on voit vraiment une belle croissance. Puis, show de cartes participe aussi. On ne se le cachera pas, ça l'aide à la croissance. Le projet derrière ça, c'est vous, c'est votre idée. Puis on le dit depuis le début, c'est une sacrée belle initiative pour le hobby, puis pour tout le monde, en fait. Ben oui, puis c'est le fun de tout le monde s'encourager là-dedans. Puis, je reviens sur le fait qu'on est voisins au show en fin de semaine. Ouais. Ça va être le fun. Ça va amener un vibe le fun, justement, au show. D'ailleurs, j'aimerais ça présenter le plan
du show à l'instant même. Puis je vais pouvoir montrer là où on est situés les deux pour ceux qui sont même plus que l'an passé. En fait, le plan il est un peu petit là, quand vous regardez, mais vous avez l'entrée là, qui se trouve à être, si vous voyez mon curseur ici, vous en venez tout le long. Et quand vous allez ici, il y a le boot 12-10 et le boot 12-11, vous? C'est ça? C'est ça. Exactement. Exact. Donc, le 12-10 qui est ici et le 12-11, on est les deux côte à côte. Donc, quand vous rentrez dans le show, vous allez tout droit et vous allez arriver, vous allez nous voir. Puis, c'est ça. Je ne sais pas si en terminant, vous avez d'autres annonces ou d'autres choses importantes à dire pour les auditeurs en vue du show. La tribune est à vous. On va avoir une promotion spéciale sur place, mais pour ça, on va garder la surprise. Donc, venez nous voir, venez nous jaser, ça va nous faire plaisir. Autant juste pour jaser du hobby que d'apporter vos cartes pour les mettre en vente sur notre plateforme. Ça va nous faire plaisir de vous aider là-dedans. Yes. Un gros merci les boys d'être passés. Puis on se voit en fin de semaine. Dans 3 jours, on va être là pour tout le week-end. Puis on vous souhaite un excellent show. Puis on espère que le partenariat avec Show de cartes va se poursuivre encore très longtemps. Définitivement. On a hâte. Merci beaucoup. On se voit vendredi. À tantôt, boys. En fin de semaine. Boys. Ciao. Je suis d'accord, Paulo, parce qu'il y a 3 jours, c'est tantôt. Oui, parce que pour certains, ça va sortir, ils vont déjà être là. Comme a dit André, c'est le passé. Arc! Pas arc, genre, j'ai pas hâte, mais arc. Ça, il me reste encore beaucoup de choses à faire avant ça. Il y a une affaire, par exemple, que je trouve dommage, puis je ne sais pas si ça a été pensé ou si ça a été fait exprès, mais il y a un tout nouveau card show qui commence là, qui va être le show à Saskatoon, en Saskatchewan du moins. Okay. Puis c'est gros là, quand même. Là, ils ont des gros joueurs. Ils ont Trottier, Tim Chevaldi. Il y en a plusieurs autres. Là. Okay. C'est leur première édition. Mais ils font ça en même temps que le show de Montréal. Puis il y aurait eu de la place pour décaler d'une semaine à une semaine jusqu'au show de Toronto. Il y a une chose, par exemple, ils sont tous non distincts. Aux États-Unis, il y en a à peu près 75 une journée. Tant mieux, justement, moi je trouve que c'est tant mieux, ça veut dire que le hobby est en santé. Ça veut dire que le hobby est en santé, mais il y a pas mal de vendeurs de l'Ouest qui vont peut-être prioriser à aller là parce que c'est moins loin pour eux autres que de venir jusqu'ici. Ça doit changer un peu la donne quand même. Mais faire de la place à d'autres qui ont été refusés l'année passée puis qui auraient aimé ça être là à Montréal. Possible. Parce que d'autres, quand ça fait de la place à d'autres, ça spread justement le hobby un peu partout. Ouais. Fait que savoir, mais moi, je trouve que justement, c'est un bon signe. Pas tout le temps les mêmes qui sont partout. Tu as raison. Il y a tout le temps deux côtés à la médaille, mais tu sais, comme je pense, par exemple, à certains vendeurs qui font toutes les shows, mettons, qui font celle-là de Québec, Montréal, Toronto, ils se promènent à Halifax, peu importe. Ben, tu sais, ça leur aurait extensionné leur calendrier de show. Ils auraient pu faire celui de Montréal cette semaine, la semaine prochaine ou l'autre d'après, celui-là de Saskatchewan, puis après ça, il y aurait eu celui-là de Toronto. C'est plus là la logique des choses, là, au lieu de se piler ses pieds, toutes les séparer. Moi, personnellement, c'est ça que j'aurais fait, autant pour eux que c'est leur première édition, que pour Montréal qui est là, puis qui s'en vient de plus en plus imposant. Mais bon. On verra dans le futur. On verra ce que ça va donner, puis on leur souhaite d'ailleurs bonne chance pour ce show-là aussi. Première édition, c'est jamais bien évident, tout coordonner, tout ça. Là. Juste pour finir sur le show d'en fin de semaine, je voulais encore, pour les auditeurs qui sont au visuel, je voulais présenter les athlètes qui vont être présents encore une fois, là, juste pour les mentionner, pour ceux qui chassent les autographes et tout ça. D'ailleurs, le vendredi 3 octobre, il va y avoir Pete Mavlich qui va être présent. C'est un ajout de dernière minute qui a été fait. Le samedi, il va y avoir ancien joueur des Expos. Je ne sais pas si tu peux m'aider avec son nom, Yanakis. C'est pas Winningham? C'est Herman Winningham. Herman Winningham va être présent. Il va y avoir Keith Acton, Ed Belfour et 4 joueurs de l'équipe de la Victoire de Montréal. Alexandra Labelle, Catherine Dubois, Maureen Murphy et Amanda Boulier.
Et le dimanche, ça risque d'être la grosse journée côté signature, avec encore une fois Herman Winningham qui va dormir là le samedi soir et sera encore présent le dimanche. Brendan Gallagher, Caden Goulet, Noah Dobson et Samuel Montembeault. Donc, beau line-up, beau petit line-up, mais beau line-up. Winningham, il s'est fait une belle fin de semaine prévue avec Ed Belfour. Fait que c'est pour ça qu'il reste 2 jours. Oh boy! Si Ed Belfour il amène des caisses de son whisky, ça va brasser là. Ouais. Puis, répétons-le, André avait dit la semaine passée, je pense que c'est le samedi après-midi, ils vont avoir Stéphane Lebeau et une joueuse pour faire des box breaks de King of Ice et Queen of Ice, si je ne me trompe pas, des rondelles autographiées. Fait que, c'est pas d'autographe sur place. Non, mais une petite jasette avec Stéphane Lebeau. Exact. Une petite jasette avec Stéphane Lebeau, une petite photo. Peut toujours être pas pire. Toujours le fun. Fait que je pense que c'est de 1h à 2h, de 2h à 3h, si mon souvenir est bon. Yes, sir. Donc, maintenant, on va passer aux nouvelles du hobby, les boys. Nouvelle du hobby, il y a eu une grosse nouvelle qui a été lancée dernièrement, dans la dernière semaine, en fait, pour ceux qui connaissent le personnage. Probstein lance leur propre plateforme pour faire compétition à eBay. En fait, c'est Rick Probstein, vendeur vedette émérite depuis très longtemps sur eBay, 21 ans en fait, qui est sur eBay. Il a écoulé plus de 6 millions de cartes et d'objets de collection sportive, générant 925 millions de dollars en vente jusqu'à maintenant. C'est imposant, là, on s'entend. Là, c'est un gros joueur qui quitte eBay. D'ailleurs, il va quitter eBay officiellement à partir du 23 octobre pour lancer sa propre plateforme. La plateforme va s'appeler Snipe. Et qu'est-ce que ça va faire, ça, cette plateforme-là? Ben, c'est une application, puis c'est un site d'enchères. Son idée, c'est simple, c'est offrir de meilleures conditions aux vendeurs et aux collectionneurs. Par exemple, les gros vendeurs pourront expédier leur lot en un seul colis à Snipe. Puis Snipe va charger des redistribués par la suite. Donc, on voit ça de plus en plus, le genre de service de consignation. Les commissions. Les commissions qui vont être beaucoup plus basses que eBay. On parle de 5% pour les ventes sous 1000 $ et de 3% au-delà. C'est plus que 13% pour eBay, là, pour donner une idée de grandeur. Là, concrètement, là, un article vendu 9000 $ laissera au vendeur près de 1300 de plus qu'avec eBay dans ses poches. Pour les acheteurs, il n'y a pas de frais supplémentaires. Ils pourront même regrouper leur achat pendant 30 jours pour économiser sur la livraison. Et côté enchères, Snipe introduit une mécanique innovante. Les enchères se prolongent si une offre arrive dans les dernières secondes, ce qui évite les fins trop brusques. Puis il y a même un chat qui va accompagner les enchères. T'sais, on le sait, là, sur eBay, c'est souvent un problème. Tu essaies d'écrire au vendeur. Ouais, on pourrait peut-être, quand tu veux essayer de closer une vente en dehors d'eBay, puis là, eBay, il te flague des mots-clés qui disent non, t'as écrit Facebook, là, on tape ses doigts. Ben là, eux, ils sont transparents. Il va y avoir un chat qui va peut-être avoir des mots-clés aussi flagués. Ouais, je pense pas que tu vas pouvoir dire hey, annule je te donne temps en dehors. Non, mais il peut y avoir un jeu de négociation en temps réel avec le vendeur qui peut être super intéressant, je trouve. Puis ça l'amène un autre. C'est sûr, certains, tu essaies de partir une plateforme pour faire compétition à eBay, il faut que tu essaies d'innover puis d'arriver avec des nouvelles affaires. Puis de voir qui vont introduire ça, mais je trouve ça quand même intéressant. Après ça, ben, c'est d'accepter ou d'endosser un peu le personnage. Là. On le sait, là, c'est pas tout blanc, tout noir, là, Probstein. Donc, ça va être à voir dans les prochaines années. Ils ont des gros investisseurs qui sont derrière cette plateforme-là. On voit juste l'origine, son origine dans le logo. Là. Mais est-ce qu'on sait si il faut que tu envoies tes cartes là-bas ou tu vas le vendre comme eBay, tu fais ton enchère puis tu l'envoies toi-même? Ou l'information que j'ai vue. Les cartes ensuite. Ben, l'information que j'ai vue, c'est que tu allais pouvoir lister à même titre que eBay, mais que si tu voulais, tu avais aussi l'option d'envoyer tes cartes puis qu'eux
les mettre en consignation, en fait, là, les mettre sur la plateforme par eux autres mêmes et tout ça. Donc, ils offrent cette offre-là de plus que eBay, en fait, que eBay, tu fais tout toi-même, pour moins de frais. Donc, après ma base, c'est quand même intéressant, mais on s'entend, ça va être très long avant qu'ils aillent les yeux que eBay ont sur leurs encans. Là. Mais ça va prendre quoi pour que eBay se réveille, là? C'est pas les premiers, là. La compétition. C'est pas les premiers qui partent, qui disent « Hey, c'est quoi eBay? F, you, nous autres, on part nos affaires. » mais vraiment qu'eBay, ils disent « Hey, nous autres, on est tellement gros, on peut... » Ouais, mais attends un peu, là. Qu'est-ce qu'il dit que... Imagine, toi, là, si Probstain, demain matin, avec ça, disent « Hey, en passant, le Greg Morris, ça s'en vient chez nous. Et vend plus sur eBay. » Oui. Ou c'est David un... Adams, mettons. Eh oui! Imagine là, des vendeurs qui vendent plus d'1 million d'items par année sur eBay qui lèveraient le fly. Là, je pense que nos amis d'eBay feraient comme « Oh! Ça se pourrait-tu qu'on est trop gourmand? » Ça se pourrait. Ça se pourrait. Les géants finissent tout le temps par tomber un jour à un moment donné. Là, ça peut prendre 30 ans, là, mais nomme-moi une compagnie, grand marché ou peu importe, côté en bourse, à part, on en connaît certaines, mais il y en a plusieurs qui ont quitté puis, parce qu'ils se pensaient trop gros, puis après quelques décennies, c'est tassé par un autre. Là. Mais c'est peut-être à l'avantage des futurs ou actuels vendeurs de eBay, tout ce qui se passe présentement. Là. Peut-être qu'à un moment donné, les gens qui vendent sur eBay auront une meilleure écoute de la part des gens de eBay. Là. Parce que c'est pas toujours facile, laissez-moi vous le dire. Non, puis on le dit souvent, là, quand quelqu'un, une compagnie a un monopole, souvent, ils abusent. Ils finissent par abuser. Absolument. On le voit avec PSA, justement. eBay, c'était la même chose. Ils sont tellement là depuis longtemps, puis ils totalisent des ventes records à tous les mois par-dessus mois. Le hobby n'a jamais été aussi fort. D'amener un nouveau joueur dans le domaine, ça ne peut pas faire de tort, c'est certain, mais comme tu dis, si des très gros joueurs changent de plateforme, eBay risque de revoir plusieurs choses de leur plateforme à ce moment-là. Puis, tu sais, je pense pas que ce serait des changements que le monde serait contre, là. Mettons, eBay dit, OK, mais nous autres, on en met un chat, puis nous autres, on va baisser un petit peu nos frais, puis nous autres, on va offrir de la consignation, puis... Exact. Là, Probstain, il startait sa plateforme un peu coup d'épée dans l'eau. À ce moment-là, eBay aurait qu'à faire ça pour faire tout de suite. Je te coupe le... Mais ça va être à voir. J'ai vraiment hâte de voir la suite de cette plateforme-là parce que ça se discute énormément dans le hobby, surtout du côté américain. Ouais. Bien hâte de voir ça. Autre nouvelle maintenant, Yanakis, que tu m'avais envoyé la semaine passée. C'est très, très là. Oui. En fait, c'est vente incroyable d'objets de collection de Tony Hawk. On parle du skateboard de Tony Hawk utilisé pour réussir son légendaire 900 degrés au X-Games de 1999 qui s'est vendu pour 1 152 000 US lors d'une enchère organisée par Julians. La planche, un modèle Birdhouse, a été aussi utilisée par Tony Hawk lorsqu'il a remporté l'or en Vert Double la même année, je crois. Puis fait marquant, il a encore ridé en 2025 avec la planche au dernier X-Games. Cette vente faisait partie de la collection 900 de Tony Hawk. Plusieurs objets liés à ce moment iconique ont trouvé preneur. Son casque, notamment, qui a été vendu pour la somme de 115 000 ses genouillères pour près de 58 000 ses chaussures, 64 000 puis même ses passes d'accréditation signées pour 7 600 Il y a aussi 2 planches de skate supplémentaires qui ont été vendues, dont l'une porte les traces d'un incendie survenu chez Tony Hawk. What? Oui, ça l'avait passé des nouvelles. Il y a quelques années, il y avait eu un incendie, je pense, c'est quand il y a eu les gros feux en... OK, oui. Puis, il y a une planche, justement, avec des traces de l'incendie qui se sont vendues pour 50 000 chacune, les 2 planches. Rappelons qu'une partie des recettes sera versée à The Skateboard Project, l'organisme fondé par Hawk en 2002 pour aider les jeunes des communautés défavorisées à créer des skateparks sécuritaires et inclusifs.
Je ne sais pas si on voit la planche là, en question, là, pour ceux qui sont au visuel. Planche iconique. Ça place, ça va dans un musée, tant qu'à moi. Mais c'est le fun. C'est le fun. Ça fait différent des sports conventionnels. Ben, c'est ça, j'allais dire. J'aimerais ça, mettons, que la personne qui a acheté le skate sorte publiquement. On s'entend, là, de un, il faut être un sapré fan de skateboard, mais d'un autre côté, écoute, j'ai encore des cassettes VHS là, avec des X-Games d'enregistrés, commentés par Michel Fervac-Larose, RDS. Là. Écoute, je tripais là-dessus quand j'étais... je dirais pas gamin, mais moins vieux, mettons. Mais regarde, tu le vois, là. Ça a versé une génération, ça, là. Le 900 de Tony Hawk, je me souviens... Écoute, puis je sais pas si vous autres aviez écouté ça, boys. Je l'écoutais live. Sérieux? Ah! Oh, que oui, je me souviens exactement j'étais où, c'est quoi je faisais, qu'est-ce que je mangeais. J'écoutais le live, là, puis il l'asseyait. Oui. Quand il l'a landé, là, c'était comme wow. Ah ouais. Je me souviens qu'il essayait aucune autre passe. Hein. Il essayait que ça. Là, c'était que ça qu'il essayait. Ouais. Il gagnait avec ça, sûr, mais il était tough à faire. À peu près. Ben, écoute, je suis plus ça, là. Mais il y en a sûrement d'autres qui l'ont fait depuis. Là, mais quel exploit ça avait été. Puis, tu sais, quand on parle, tu sais, de souvent, les gens parlent des très grands sportifs qu'on a vécu, mettons, qu'on a vus là, dans les 25, 30, 40, 50 dernières années. T'sais, oui, Gretzky, puis oui, Lemieux, puis oui, Cal Ripken Jr., puis Ken Griffey, puis Tony Hawk, là. Fait partie des grands noms. Puis il y a une autre chose aussi. À peu près, là. C'est pas juste ce sport, c'est aussi... moi, je suis pas gamer, jeux vidéo, mais je jouais quand j'étais kid, mais tout le monde se souvient comme Madden. Le football, Madden, c'est à cause de Madden, le coach. C'est iconique comme personnage, puis Tony Hawk's, même chose. Tony Hawk's Pro Skater, ça s'est joué pendant des années. Fait que c'est pas juste l'athlète, c'est l'icône. Tu sais, pour ça, tu disais, je me demande c'est qui l'a acheté, tu sais, un grand collectionneur, tout ça, mais ça touche tellement de tu sais, c'est pas juste le sport en soi, c'est la pop culture. Là. Oui, carrément. C'est vraiment un item de l'histoire, en fait. Tout confondu. Tu peux avoir un fan de musique punk qui veut l'avoir, cette planche-là, puis il a l'argent, parce que ça faisait toute partie d'un écosystème dans ce temps-là. Puis Paul le dit, avec le jeu vidéo, tu sais, quelqu'un qui aurait un jeu gradé high grade du jeu Tony Hawk, puis qui aurait la planche aussi, tu sais, on imagine le display, la collection, ça peut être impressionnant. Mais l'histoire, elle ne dit pas justement c'est qui. Le vendeur, je pense qu'il a voulu rester dans l'ombre. Dans l'ombre. Et puis imagine le gars là, ou la personne qui fait son setup là, en mettant ce skateboard-là dans son salon. Puis il y a du Millencolin qui joue là, dans le piton. Là. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Pas le choix, là. Le feel, c'est... Oh my God. Mais c'est très belle vente, puis on vient de voir encore que le lobby est en santé plus que jamais, encore une fois. Ouais. Intéressant. Est-ce que tu avais de quoi à rajouter, Yannick? Je pense. Non, pas tout jusque-là. Paulo, il me parlait de Tony Hawk sur PlayStation. Je suis comme, oh my God, j'ai juste envie de plugger mon vieux PlayStation puis jouer une game, mais bon. Ah ouais. Hein? Il y a du baseball de ciré à soir, fait que... Justement, quel lien Nintendo 64 même si je pense que c'était Nintendo 64. Ah, moi, j'avais pas de 64, par exemple. PlayStation. Yannick vient de faire un sacré lien avec le baseball parce que la prochaine nouvelle, justement, ça touche le baseball. Je vous la présente. En fait, on a appris cette semaine que Cal Raleigh allait avoir des cartes buyback dans le produit Topps Chrome Update. Lui qui n'avait pas été dans le Topps Chrome 7 2025 régulier, si je ne me trompe pas. Paul, je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu de cette nouvelle-là. Ben, en fait, quand ils ont commencé à produire Topps Chrome, probablement au tiers de la saison, personne ne s'attendait que Cal Raleigh allait finir avec... il a terminé la saison, là, si je regarde. Là. 60 home run? Plus que ça. Il a bien sûr encore il a fini avec 60.
Frappé pour 2,47, c'est sûr que c'est pas impressionnant, mais 60 home runs, c'est solide. Puis là, les gens se demandent c'est qui va gagner l'MVP dans l'américaine. Ben ça donne un poids de plus aux odds. Je n'ai pas vérifié les odds, là, mais je pense qu'il est favori présentement. Donc, je pense qu'on le voit, Fanatics, ils sont enfin réveillés. En fait, OK, il faut l'inclure cette année là, parce qu'il n'était pas dans le Top Scrum. Il n'aurait sûrement pas été dans leurs idées à eux dans le Top Update non plus. Fait que là, il se rattrape au moins. Ça va faire un buyback de plus. Moi, j'ai l'impression qu'il va l'avoir. Tu ne peux pas et amener ton équipe qui n'est pas supposée d'être compétitive aussi loin. Puis pas être top 2 MVP. Là. Ça serait Je le pense aussi. Là. Puis Paul, tu peux-tu rappeler aux auditeurs, c'est quoi que ça fait, ce programme de buyback-là? Dans le fond, le gagnant dans l'américaine, dans la nationale du MVP. Du MVP, tu vas porter tes cartes selon si tu as une base, si tu as une couleur. Plus que si tu montes en importance de parallèle, plus que tu as un crédit en magasin et de rachat avec Fanatics. Donc, mais ça prend le joueur. Fait que on ne le sait pas encore, ça va être annoncé. Normalement, c'est juste avant la Série mondiale. Là. Fait que, update va sortir dans ce coin-là à peu près? Tu vois, il n'est pas annoncé encore, mais. Mais c'est un buyback à vie. Là. Il n'y a pas de. C'est ça. Il n'y a pas de date de péremption. Là. Tu peux encore changer ta Otani il y a 2 ans. Là. OK, puis moi, j'ai une question pour ça. Ça, c'est éligible juste pour les magasins américains, j'imagine? D'un. Ouais. Je pense que tu peux changer en crédit sur le site Fanatics, même si tu es au Canada. OK, puis eux autres, Tops, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font avec ces cartes-là? Ils remettent dans d'autres produits? Ils les déchirent, tout simplement? Ouais, selon moi, ça finit en déchiqueteuse. Ils reprennent cette carte-là. Puis ils donnent un crédit. Ils donnent un crédit. Comme si ils rachetaient cette carte-là. Mais ils ne revendent pas après. Là. OK. Je me demandais s'ils ne remettaient pas dans des produits plus tard, ils refaisaient signer, peu importe, n'importe quoi. Peut-être, mais je pense que j'ai pas vu ça des buybacks comme au hockey dans d'autres sports. Là. Ils les mettent peut-être de côté, puis quand ils sortent Tops Archive Active Player, il y a en swing peut-être bien qu'ils zone dedans, je ne sais pas. Ça serait pas impossible. Puis il y a des tranches aussi, tu sais. C'est pas nécessairement la 25, la 50. Tu vas avoir la base, tu vas avoir la refractor qui va être un montant. Après ça, tu sais, t'as pas un range de 25 buyback des prix. Là. Ça monte vite. Là. Puis il y a une limite. Je pense que la 1 de 1, je ne sais même pas s'il y a un crédit dessus. OK. Il me semble que oui, mais c'est un sucré montant habituellement. Là. Ouais. J'imagine que si tu as la 1 de 1, ça vaut peut-être plus la peine que tu la vendes toi-même, que tu prennes le crédit à ce moment-là. Ouais, rendu là, oui. Ouais, c'est ça. Surtout si MVP, puis là, le gros buzz est dessus lui présentement. Les boys, je voulais finir les nouvelles. On n'a pas tant de nouvelles cette semaine d'un. On a deux petites nouvelles là, très légères en terminant. Là. J'ai vu ça passer, puis ma foi, j'ai resté surpris. Je vous présente. Bouche buée. Aujourd'hui même, c'est la fête de Mr. T qui a 94 ans. What? Moi, je pensais que c'était un disparu depuis longtemps. Là. Attends un peu, toi. Il a 94 ans? C'est comme si je te crois pas. Ben. En fait, il y a 14 ans. 73 ans, il est né le 21 mai 52. C'est son âge physique. Voyons donc. Ben, c'est ce que Google me dit. Ben là, ça a plus de sens que tu es en train de me dire là. Mais là, OK. Tu sais, on le voit là. Ça, c'est la belle intelligence artificielle qui a tout bousillé parce que non seulement la photo le montrait qu'il avait 94 ans, mais en plus, les commentaires allaient drôlement dans ce sens-là. Mais tout ça pour dire que de toute façon, qu'il soit encore en vie, ça me surprend, de un. Puis de deux, là, si tu dis qu'il a 73 ans, 74 ans, ça a pas mal plus de sens, m'a dit, bien franchement. Chose dite, je suis désolé si c'était pas vrai pour le 94 ans, mais le fait qu'on le mentionne, je trouve ça intéressant parce que c'est quand même un personnage qu'on n'a jamais parlé sur le show. Puis il y a plusieurs cartes de lui, puis des cartes qui finissent à des maudits beaux prix, puis il signe encore le bonhomme. Ben c'est sûr. Hey, on s'entend-tu?
il a marqué une génération. Là. On s'entend Rocky. La série de films Rocky a été le départ de la carrière d'Hulk Hogan avec Golden Lips. C'est le personnage d'Hulk Hogan. Puis on s'entend que Mr. T, hey, malade. Dans le A-Team. Oui. Là, on voit une carte de A-Team de 1983 signée par Mr. T. Complètement fou. Et puis, en plus, on s'entend au Québec, Guillaume, Paul, on a un peu tout le même âge. Mr. T fait partie intégrante de Doloratlip. Souvenez-vous du vidéoclip, vous irez voir ça, les gens qui sont à l'audio. Là. Le vidéoclip de la chanson Mr. T's Commandment. Et dans cette chanson-là, il dit écoute tes parents, mange tes légumes, sois poli, fais des bonnes choses. Mais excusez, il crisse des volets à tout le monde dans cette vidéo. Quoi? Mais quand moi j'étais jeune, c'est bon, quand j'étais jeune, là, c'est un des premiers personnages, figures d'autorité, mettons, que je voyais là, avec Hulk Hogan. C'est un des deux premiers là, que je voyais qui représentait. Là, tu messes pas avec lui. Là. Non, t'as le goût de l'écouter. Là, tu vas y manger tes légumes. Là. Puis on parlait d'icônes de la culture pop tantôt avec Tony Hawk, mais ça en est un autre. C'est dans cette lignée-là. Désolé pour les auditeurs si je pensais réellement qu'il avait eu 94 ans. J'ai pogné ça direct avant qu'on fasse l'épisode, puis je trouvais ça sympathique d'en parler, mais tout ça pour dire que je pense que c'est sa fête pour de vrai. On peut-tu dire ça? C'est ça, Yannick? Sa fête, c'est le 21 mai 1952. Ça va bien, les affaires. Ça va vraiment bien. Je l'ai pas scrappé ta bulle, mais... Non, mais c'est parfait. Mais tu sais, on va informer le monde pour de vrai. Là, mais tu sais, regarde, l'intelligence artificielle m'a fourvoyé solidement, mais d'un autre côté, on a parlé de quelqu'un qu'on n'a jamais parlé. C'est une nouvelle le fun de savoir qu'il est encore en vie. C'est ça. On est vraiment content de savoir qu'il est en vie. On a hâte de te souhaiter bonne fête le 21 mai, Monsieur T. Mais hey, cette carte-là, as-tu vu la grosseur des guns qu'il y a après ça? Ah ouais, il y a des sapristi de guns. En tout cas, on n'est pas trop sûr que c'était naturel. Là. Pas le prince à New York. Mais... Si c'était avec Hulk, il mangeait peut-être pas une des bio-cerises. Mais en tout cas, encore une fois, là, désolé pour les auditeurs si c'était une fausse nouvelle, en fait, mais regarde, on en a parlé, c'est ça qui importe. Puis bonjour, Mr. T, toujours en vie. Bien content pour vous. Toujours. On ne dira pas le contraire d'un coup qui débarque. Ouais, puis sais-tu quoi? Même à son âge, non, j'aurais pas envie de l'envoyer paître. Non, du tout. Il y a même trop de la smat, de toute façon. Là. Oui, mais non, mais pour de vrai, dans la vie de tous les jours, il a l'air d'un monsieur super cool. Oh, ouais. Tellement. C'était quoi ta deuxième nouvelle? Ben, c'est correct. Dans le fond, ça l'a mis la table. Là, on a ri un peu parce que c'était une fausse nouvelle que j'ai sortie là, mais j'ai vu ça passer dans la dernière semaine sur les groupes de réseaux sociaux, puis sur une page, puis j'ai trouvé ça drôle, puis je voulais juste le présenter, puis qu'on en discute. Vous savez, là, on voit souvent ça passer, là. C'est un 10, mais telle affaire. C'est un 10, mais, tu sais, comme qu'on dit une personne, c'est un 10, mais... Je sais pas, il conduit une Honda Civic, exemple. Peu importe. Puis on a vu passer cette semaine celui-ci. C'est un 10, mais il est vendeur de cartes de hockey et Pokémon. Pourquoi je le montre? C'est que le post où ça avait été mis à l'origine, il y avait énormément de réponses. Puis toutes les réponses, toutes, là, étaient toutes comme... Non, c'est un 10 pour vrai. Comme le monde y approuvait. Là. Mais là, en fin de semaine, là, cette description-là, il va en avoir bien plus que 10. Là. Il va en avoir plusieurs même. Là. On va être une coupe de 10 au show. Fait que, mesdames, si vous voulez venir faire un tour Bois de Boulogne, on va être là. mais tout ça pour dire que je trouvais ça sympathique, je trouvais ça drôle. Puis tu sais, on va se le dire, c'est vrai, là, dans le hobby, il y a du maudit bon monde. Puis tu sais, un collectionneur, là, c'est à son affaire souvent. Un collectionneur, ça sait ce que ça veut souvent. Un collectionneur, c'est nostalgique. Un collectionneur, c'est souvent, ça l'aime partager, ça l'aime, c'est souvent généreux aussi.
généreux, que ce soit de son temps, de conseils, de peu importe. Puis les commentaires, ils allaient dans ce sens-là. Il y a des filles, des femmes qui disaient « Ah, moi, mon chum, c'est un vendeur de cartes, puis je vous l'assure, c'est un 10 à cause de X raisons. » Puis il y a des filles qui disaient « Ben moi, en tout cas, moi, c'est ça que je cherche. » Fait que il y avait comme plein des deux côtés. Mais tout ça pour dire que... Sais-tu ce qui est le plus drôle dans tout ça, de ces deux histoires-là? Je n'ai jamais entendu parler de cette expression-là. Non? J'ai jamais entendu ça. Hey, non, il y a ça partout. Tout le monde font leur chou gras avec ça. Il y en a un qui sort ça une fois de temps en temps. C'est viral ou quoi, là? Ouais, ça fait un petit bout de temps que c'est viral. Okay. Je me souviens plus c'est quoi son nom, l'humoriste, mais il était dans Contrat de gars à l'origine avec Joe. Phil Roy? Non. Mais. Je ne veux pas m'abreuver aux mêmes places, ça veut dire. On apprend tous les jours. Tout ça pour dire que lui, il en a fait ses choux gras pas mal. Là. Il en sortait plein pendant un bout, puis le monde renchérissait avec plein de choses comme ça. Puis là, c'est sur une toute autre page que j'ai vu ça. Puis je trouvais ça drôle. Puis notre ami Marc-Antoine Lefebvre l'a posté sur sa page. Puis il a dit « Ah ben, pour une fois, j'étais un 10, c'est le fun. » Fait que là, c'était drôle de voir les commentaires du monde, tout ça, mais tu sais, c'est ça. C'est sympathique, mais c'est un petit clin d'œil là, pour dire ben c'est ça, que le monde du hobby, c'est du maudit bon monde, puis ben pour moi, oui. Peu importe on est tous à notre façon un 10. Peu importe ce que tu collectionnes en plus. Vraiment. Oui, vraiment. Hey, Yanakis, on serait rendu aux sorties de la semaine, mon homme. Hey, c'est vraiment drôle parce que on parle d'icônes des années 90, là, tu parlais des icônes des années 80. Puis là, je t'envoie ça sur la gueule. ça a été annoncé aujourd'hui. Leaf, ils sortent des produits bizarres et là, ils en sortent tout un. Amateur de nostalgie, ça va être quelque chose. Leaf sort un produit sur le film Kickboxer, film qui mettait en vedette Jean-Claude Van Damme et Michel Kissy. C'est que des signatures. On a une carte par boîte. C'est une autographe de un ou l'autre ou des deux ensemble ou je sais pas s'il va y avoir Michael Kissy avec, je sais pas moi, Chuck Norris ou whatever. Là, on s'entend, c'est particulièrement niche comme produit, mais assurément qu'il y a des gens qui réclamaient ça. Alors, c'est sûr de Jean-Claude Van Damme qui a quand même un charme, on va se le dire. Hein. La signature de Jean-Claude Van Damme, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Même si c'était pas belle, on ne lui dirait pas. Dans les sorties de la semaine, écoute, c'est tranquille de chez tranquille. On a Topps Triumphant Tennis, produit archi de luxe au tennis qui sort cette semaine. On a Panini 3-2 Baseball qui sort cette semaine aussi. Ça, je garde ça pour plus tard. On a Topps Chrome Bob l'éponge qui sort cette semaine. Oui, je vous le dis. Ensuite de ça, on a Panini Turn 4 Racing. C'est un genre de Panini One, mais NASCAR. Bien hâte de voir ça. Ça devrait être somme toute intéressant. À un prix intéressant aussi. Et cette semaine, écoute là, j'ai fouillé à gauche à droite pour essayer de trouver des nouvelles là-dessus. La sortie de Panini Prism Black Basketball. Le Panini cette semaine ont sorti Prism Black, ont sorti Éminence. On est présentement le 30 septembre et la licence de Panini NBA se termine aujourd'hui. Demain, on est le 1er octobre et c'est Topps / Fanatics qui auront qui ont maintenant la licence NBA. Et j'ai vu ça passer à gauche à droite. C'est pas une confirmation, mais il y a beaucoup de rumeurs que Panini en serait à sa dernière année en ce qui concerne la licence de la WNBA. C'est quand même une grosse nouvelle parce que Panini avait avait quand même payé assez cher pour avoir l'exclusivité de Caitlin Clark. Je pense qu'ils ont aussi l'exclusivité d'Angel Reese.
Ça serait la dernière année de la WNBA chez Panini. Ça reste à suivre. Et c'est ça. Fait que, attendez-vous. Je ne serais pas surpris que cette semaine, déjà, Topps annonce Flagship, qui va être archi attendu. On a parlé des derniers épisodes. On disait, ouais, mais la WNBA va rester Panini. Ouais. Ça se pourrait que non. Ça se pourrait que non. Sinon, on a, pour la semaine prochaine, on a Ultimate Collection 24-25 qui sera sur les tablettes. Beau produit. Oui. Beau produit. La semaine prochaine, on devrait présenter des previews. Je vais mettre une note là-dessus. Ouais. Et on est à 2 semaines d'Upper Deck Série 1. Et d'ailleurs, en tout cas, c'est un épisode spécialement léger ce soir. Shout-out à mon collègue Xavier Drouin qui m'a fait remarquer quelque chose. Il dit, je sais pas si t'as remarqué, il dit toutes les Young Guns, c'est toutes des belles photos que tu vois juste le joueur. Ouais. Il s'est remarqué, il dit, il y a une seule et unique Young Guns qui a été présentée que le joueur n'est pas seul. C'est Demidov et on a un savoureux gros plan de Joël Armia derrière lui. C'est vrai parce que, regarde toutes les autres cartes, c'est des superbes de belles photos. On voit que le joueur, les couleurs sont archivées. C'est vraiment, vraiment un beau travail. Mais la plus importante, je sais pas, il aurait peut-être pu photoshopper Joël Armia puis mettre rien à la place. Il y a ça, mais tu savais, il prépare déjà les produits une année d'avance pour le futur. Disons, tu sais à peu près ça va être qui les recrues, mais là, il y avait avec Demidov, on ne savait pas vraiment quand il allait s'en venir. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ça quand ils ont sorti, ils ont commencé les préparations de ce produit-là l'année passée. Puis là, à la dernière minute, ils ont fait OK, on met qui avec? Ah, on a une photo ici avec Joël Armia. On la met. Let's go. Ouais. Mais on s'entend que le choix de photos, Upper Deck ont toujours toujours 3 photos. Ouais. Pour, mettons, une Young Guns. Puis là, ils choisissent une des 3. Mm-hmm. La meilleure photo qu'il y avait parmi les 3, c'était celle avec Joël Armia derrière. Ça veut dire que les 2 autres, ça devait pas être. Je pense qu'il y en avait une, là, c'était Demidov là, en train de rentrer la 6 au coin. Puis je pense qu'il y avait Demidov au Costco en train de gazer son char. Avec son carry-on dans l'avion. Puis il y a Starbucks dans l'autre main. Là. Il pourrait faire ça comme les SSP Image Variation au baseball. Tu vois l'avion, tu vois avec le kit en arrivant dans c'est ça, tu sais, Upper Deck l'ont fait, mais c'était d'autres genres. Hein? Suit Variation, COVID. Hey, mais pire que ça, excuse-moi, les Penalty Box Variation. Oui. Puis écoute, j'en parlais à Charles Canuel la semaine passée parce que j'avais ramassé une McDavid dans un lot. Et regarde, imitation de Charles Canuel. Hey, c'est quoi ça, G? J'ai dit c'est une Penalty Box Variation. Et quoi ça? J'ai dit c'est une variation super rare qui vaut comme 1,18, là, tu sais. Ah ouais. Puis j'ai dit, le plus décevant dans tout ça, tu sais quoi? Hey, je sais pas, G. J'ai dit. Tu sais, j'ai dit, ils font des variations. Penalty box. Puis j'étais aucun tough. Hein? Non. Mais oui, j'ai dit, ça regarde la liste, il y a genre 12 gars, c'est toutes des vedettes. T'es comme, j'ai pas envie de prendre une carte de Crosby au banc de punition. Tu sais, moi de Matthew Ketchup, moi de Delorier, au banc, mettons, plus de casque après un combat. Tu mets la SP qui est sur. C'est 2 minutes. Fait que tu as les joueurs plus vedettes. Puis là, tu montes. Là, la 5 minutes. La 5. Puis là, tu as la 10 minutes. Là, tu mets les toughs. J'avoue, ça aurait été très nice. Ça, c'est un estique de bonne idée. Pour vraiment. Mais c'est Billy Celio qui a mentionné que Upper Deck se sont fait comme un peu taper ses doigts. Qu'il faut qu'ils fassent vraiment attention quand ils utilisent des bagarreurs là, là, en première image, si on veut. Faire la promotion des bagarreurs dans le sport. Ils se sont fait taper ses doigts dernièrement. Puis il y a certains sets qu'ils ne pourraient plus faire maintenant. Non. Ils se sont fait parler par la Ligue nationale directement. Autre fait, ils ne pourront plus utiliser le terme légende pour un set.
Le temple de la renommée du hockey les a avisés que le terme légende, c'est réservé pour le temple de la renommée. OK, mais c'est parce que c'est des produits pour les collectionneurs, pas pour les ligues. Ouais. Ne pas promotionner les bagarreurs. Mais c'est parce qu'il y en a qui. On a un en bas de nous qui c'est ça qu'ils aiment. Ça fait partie du hockey. Ça fait partie Il du y a hockey. déjà eu certains sets qui ont fait pas glorifier les bagarreurs en tant que tels. Mais oui. Puis c'est bien correct. Là, ils font partie du sport. C'est un peu leur chance d'avoir leur time to shine, là, si on veut. Là. Mais ouais, non, Billy Celio a mentionné il faut qu'il fasse vraiment attention pour les termes qui ont rapport avec ça. Puis comme je dis, le terme légende, je me souviens pas, là, tu pourrais peut-être m'éclairer là-dessus, Anakis. Le dernier set qu'il aurait fait, peut-être qu'il y avait le terme légende, il y avait SP Legion. Oui. Le dernier, je pense, en 2020. Oui. Que je pense que c'est ce set-là qui a fait qu'ils ont eu un call, puis ils ont fait non. D'un autre côté, si je suis le Hall of Fame, puis je regarde la sélection de joueurs dans ce set-là, j'ai envie de vomir du sang, là. On s'entend que. Puis là, je parle pas des Future Watch, là. Non, c'est ça. J'allais dire les All-Time Future Watch. La sélection était très, très, très belle. Et puis Marc Bouchard était dans le set, là. Non, c'est ça. Dans le set régulier, non. Mais le set régulier contenait combien? 300 cartes? Ouais. Fait que là, maintenant, tu tires un peu la sauce. Parce que. Le terme légende a été galvaudé. Été étiré. Mais tu sais quoi? C'est peut-être à cause de ça, justement, qu'ils ont chialé. Parce que là, ils ont appelé, ils ont dit ouais, la légende, là. Marc Bouchard, tu sais. Rien contre lui, là. C'est un bon Jack. Ah oui, Crème vient de ça. En plus. Mais, moi, je savais que il y a. Upper Deck ne peut pas produire une carte où on voit une scène de bataille. Ça, c'est la Ligue, ça, c'est correct. C'est correct, oui. Il n'y a pas le droit d'avoir de sang sur le gilet. Oui. Mais on s'entend, ça change quoi? Tu fais une carte de Reeves qui est assis au banc, podcast. Tu es en train de promouvoir les batailles pantoute. Là. On s'entend, tout le monde, bien des gars enlèvent le casque, rentrent sur le banc de position. Ce que tu viens de donner comme exemple, je pense qu'il pourrait très bien la faire. Ça n'implique rien, ça n'annonce rien. Mais avec un titre, puis il faudrait vraiment faire une recherche puis revenir aux exemples précis que Billy Celio donnait. Là, mais il donnait des titres qu'il ne pourrait plus utiliser là, maintenant. Là. Des trucs comme vraiment. Là, exact. Des trucs comme ça. De vraiment faire la glorification des enforcers puis ces termes-là. Ah mon Dieu. Plus ou moins. Mais bon. Quel drôle de ligue! On peut se rabattre sur plusieurs produits, puis on le rappelle, In The Game avait fait un set super nice. C'était des tins, puis dans une tin, tu avais 9 cartes, je me souviens bien, puis il y avait 3 cartes de base, 3 inserts, puis 3 signés et ou jersey. Ça ressemblait à ça. Là-dedans. Écoute, tranche de vie, on a du temps. Là. On est à l'Expo de Toronto. Brian Price est là. Il vient d'annoncer le produit. Ouais. Fait que on jase parce que Brian Price jase avec tout le monde, spécialement quand il était dealer. Il était toujours intéressé et curieux de savoir mes produits se vendent-tu bien chez vous? Qu'est-ce qui se vend? Pourquoi ça se vend? Ça se vend pas? Pourquoi ça se vend pas? T'sais, toujours à l'écoute. Et là, je me suis dit, il annonce ça. Je suis comme, OK, what is this? Là, il part, là, tu sais, comme un genre de série pour rendre hommage aux combattants, puis ci, puis ça. Genre, ouais. Et je regarde, je dis, do you have John Mirasti in the set? Là, il me regarde, il fait, who? John Nasty Mirasti. Là, il me regarde, il fait, wait. Il appelle un de ses assistants. Il dit, ever heard about John Nasty Mirasti? No. Fait que là, je les regarde, puis je fais, go on YouTube. Et je me trompe pas, il avait été sur YouTube, il avait écouté un combat, puis Brian Price avait dit, ça va nous prendre ce gars-là dans le set. ça nous prend John Mirasti dans le set. Hein? Oh! Ben, écoute, gros shout-out à David Paradis, là. John Mirasti, c'était pas un bagarreur, c'était un goaler, là. Ils arrêtaient avec sa face, là. C'est une légende de YouTube. Là. Ce set-là, pendant qu'on en parle, là, je suis convaincu qu'à un endroit, il reste de l'inventaire de ces tins-là, de ces sets-là. Pas beaucoup.
Mais ça fait tellement d'années que j'ai pas vu ça en nulle part, ni dans des breaks, ni dans des... Puis là, on parle du set d'Enforcers, mais on pourrait aller le set du Canadien, le set les rivalités, le set qu'il avait fait sur les Broad Street Bullies, il y en a plusieurs, le set sur 1972. Oh my God. C'était des produits incroyables. Tellement. On n'en voit plus nulle part, mais si un jour ça ressort, puis vous voyez ça passer... Jetez-vous là-dessus parce que, honnêtement, il y avait des petits bijoux dans ces produits-là. Même si c'est des produits non licenciés, il y avait des joueurs qui ont signé dans ces produits-là que vous retrouverez en nulle part d'autre. Les pièces de memorabilia sont toutes game use. Ça rajoute de quoi, on m'en dit. Ben, tu sais, juste pour vous dire, là, Brian Price avait fait signer des cartes à Goldie Goldthorpe. Ben oui. Là, les gens qui sont à la maison ils disent qui? Goldie Goldthorpe? Peut-être que tout le monde a déjà écouté Slapshot. Ben, Ogie Goldthorpe a été inspiré par Bill Goldie Goldthorpe. Ouais. Il y a une sapristi de chevelure en plus, je me souviens sur sa carte. Bill Goldthorpe, je vous mets le lien. Je vous mets le lien là. Cette carte-là est absolument épique. Et il y avait eu In the Game Enforcers 2. Et dans ce produit-là, il y avait eu les frères Carlson. Les vrais frères Hanson qui étaient dans le produit. Hey! Et puis il y avait des jerseys de Bill Goldthorpe dans le produit. C'est bon pour de vrai. On dirait que la dernière fois, il a signé son nom, il avait 12 ans, puis là, il a repris où ce qu'il avait laissé. Là, tu le vois, c'est tout contre les règles de la Ligue, tu sais, avec le sang direct sur la carte. Ah ouais, eux autres. Mais il n'y avait pas la licence. Tu peux bien faire ce qu'ils veulent. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est cette latitude-là qu'Upper Deck, on le voit de moins en moins. Tous les produits doivent être approuvés. C'est pensé. Puis d'ailleurs, ben oui, Yanakis, vas-y. Non, vas-y. Non, mais c'est parce que ça allait m'amener sur un produit qui a été pensé au moins nice de la part d'Upper Deck. C'était le dernier preview, mais je peux présenter ce que tu viens de m'envoyer avant ça. Deux choses. Écoute, c'est une savoureuse carte de Craig Berube avec un solide pad que je viens de t'envoyer là. Mais qui aurait dit à Craig Berube? Qui aurait ri du pad à Craig Berube? Oh! C'est toute qu'une coiffe, ça, mesdames, messieurs. Là, les gens qui sont à l'audio, je vous suggère de taper Craig Berube sur Google. Bon, pad. Et dans ce produit-là aussi, pour les amateurs d'hommes forts, il y avait aussi des cartes signées de Frank Bialowas, The Animal, qui a fait la pluie et le beau temps dans les diverses ligues en Amérique du Nord. On voit à cette époque-là, hein, les cheveux mouillés par en arrière là, avant de se battre. Comme c'était l'époque de la lutte, c'était tout, ça arrivait de là. Oui, les cheveux, puis en ouais, let's go, on se tape sa gueule. Là. Oh que yes. Mais c'est ça. Mais non, Guillaume, je sais que tu m'amenais sur le terrain d'un nouveau produit qu'Upper Deck a annoncé vendredi soir passé. What the heck? Upper Deck Flair 2025-2026. C'est pas compliqué. Si, comme moi, vous avez aimé EX2000 l'an passé, c'est-à-dire qu'on est 3 là, sur la planète à avoir aimé ce produit-là, ben, ce produit-là ne reviendra pas cette année. C'est Flair qui le remplace. C'est vraiment un hybride entre les Flair 94-95 et les 96-97. Les gens qui sont à l'audio, les gens qui n'étaient pas nés à cette époque-là, les gens qui ne collectionnaient pas à cette époque-là, allez sur eBay voir ces cartes-là. C'est probablement parmi les plus beaux sets de cartes qui ont été produits dans les 30 dernières années ou dans les 40 dernières années. C'est extraordinaire. Tu produis par Ric Flair, ça? Ou... Non. Pas par Charlotte Flair. Non, pour ceux qui se souviennent, ce produit-là, quand il avait sorti dans les années 90, il était révolutionnaire à sa façon. C'était les premières cartes TIC qu'on voyait sortir. Et elles seront TIC. Puis ça, là, moi, je me souviens, là, quand on ouvrait un paquet, le paquet était épais, tu n'avais pas énormément de cartes, mais les cartes, il avait l'air
tu avais l'air de tenir de quoi de prestigieux, d'avoir une valeur. Même les cartes de base, ils étaient vraiment plus belles que les sets dans ce temps-là. Le choix des photos, les designs, les cartes spéciales aussi. Puis encore aujourd'hui, il y a plusieurs sets de cartes spéciales que ces cartes-là, quand les gens les ont gradées, obtiennent des prix incroyables en vente. C'est quoi, je le vois mal. Le fini là-dessus, c'était comment? C'était-tu un style de chrome ou c'était vraiment Non. C'était vraiment un fini illustré, archi illustré. Ouais, c'est ça. Ce qui était important de mentionner, je pense que c'est un test qu'Upper Deck fait, parce que c'est pas un produit qui est basé sur les mémorabilia, c'est un produit qui est basé sur les cartes spéciales. Mm-hmm. Dans le fond, il va y avoir 4 signatures par caisse, c'est-à-dire 1 ou 3 boîtes. Ça va être des boîtes de 10 paquets de 4 cartes. Dans une boîte, on va avoir 30 cartes de base et recrues. On va avoir 4 cartes numérotées par boîte. On va avoir 4 inserts. Puis on va avoir soit une Wave of the Future, une Center Spotlight et ou une Flash and Flare. Toutes des inserts que j'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Et je peux vous garantir une chose, il n'y en aura pas beaucoup de produits sur le marché. Un test. Je sais pas, je suis pas prêt à dire que c'est un test. Je pense qu'Upper Deck commence à apprendre de leurs erreurs des produits comme encore là, X2000, que les entrepôts sont. Ça pourrait-tu donner des case hits rares dans des produits? Je pense que c'est ce qu'ils vont essayer parce que, tu sais, si tu descends un peu, Guillaume, pour les gens qui sont au visuel, le line-up d'insert est énorme, là. Tu sais, je vous résume ça super vite, là. Ça, c'est tous des sets d'insert différents. Les 3-on-1 Breakaway, les Artistic Flare, les Center Spotlight, les Flare for the Dramatic, qui vont exister en parallèle sur 99, les Flash and Flare, les Guaranteed Fresh, les Hot Who's, les Hot Numbers, les Hot Gloves, les Hot Mitts, les Legion of Boom. Legion of Boom, attendez-vous, ça devrait être une série qui vont mettre en valeur les joueurs qui frappent fort, là. Ils se battent pas, mais ils frappent très fort, là. Mm-hmm. Ensuite de ça, Rare Breed, Scoring Power, Touch of Flare, Time on Ice, Trophy Room et Wave of the Future. Les plus rares, les inserts les plus rares seront les Legion of Boom. Une aux 334. Ça, c'est une aux 33 boîtes. Ça va être quelque chose. Fait que je pense que c'est un test. Je pense que Upper Deck essaye de créer des cartes spéciales qui vont comme raviver une passion chez les collectionneurs parce que oui, des signatures, il va en avoir. Les Scoring Power, les Trophy Room, les Flare for the Dramatic, les Rare Breed et les Hot Who's vont exister en parallèle autographiés. Oui, ça va probablement être des stickers. Là. Et il y a aussi les Autographics qui vont se trouver dans ce produit-là. C'est pour ça que je vous dis que ça fait énormément penser à EX2000 parce que les Autographics étaient les cartes signées qu'on trouvait dans EX2000 l'an passé. Fait que bien hâte de voir ça. Toujours excité quand Upper Deck annonce un nouveau produit censé sortir le 15 mars. Donc, ce sera à voir. Oui, puis il y a plusieurs personnes, quand ils ont vu tout simplement le preview, avaient peur, après ma barre, que ce soit un produit exclusif e-pack, comme Flair Ultra, qui est un produit exclusif e-pack présentement. Mais non, c'est un produit physique, puis c'est le fun de voir que Upper Deck ramène ce set-là, que moi, je qualifie de mythique des années 90. Moi, ça l'a un peu... ça l'a amené mon collecting à un autre niveau dans les années 90. Là. Je voyais les cartes vraiment d'un autre œil, puis ça faisait vraiment différent des bonnes vieilles cartes au Peachy qu'on avait eues dans les années 80. Le terme mythique est excellent, de 1. Et de 2, là, je vais probablement décevoir une gang, là, ça va être cher. Là. On parle d'environ une trentaine de dollars du paquet. Mais comme j'ai dit, ça va être... puis n'importe quel magasin, n'importe quel gars de magasin pourrait vous le dire, là, les fournisseurs nous ont dit que ce produit-là sera highly allocated. C'est-à-dire que les quantités produites seront
Petite. Fait que, bien hâte de voir ça. Mais d'ici là, on a un automne et un hiver à passer parce que le 15 mars, il va y avoir de la slush. Peut-être moins rendu là. Espérons. On se le souhaite. Oh oui. Un gros merci, Yanakis, pour les sorties de la semaine. Puis ce brin de nostalgie avec flair. On irait aux questions des auditeurs, mon Polo. Ouais, la première d'un auditeur qui en pose souvent quelques-unes bonnes. Celle-ci, moi, pour ceux qui l'écoutent plus tard, sachez qu'aujourd'hui, c'est la journée de réconciliation autochtone. Donc, Charles... C'est un peu pour ça que j'ai sorti mon chandail des Maniwaki Mauler. Yes, sir. Certains vont l'écouter 3 jours après, mais c'est enregistré cette journée-ci. Et Charles Paquette, dit Paquette, question spéciale thématique vérité, réconciliation autochtone. Mise à part Carey Price, ou au pire, incluez-le, mais je trouve que cela, c'est trop facile. Quelle carte d'un joueur autochtone, tout sport confondu, aimeriez-vous dans votre collection? Merci et bon show. Désolé si c'est trop un long shot. Moi, juste en lisant la question, ça me fait penser à un joueur qui revient à ce qu'on parlait tantôt, Enforcer. Gino Ogic. Ça serait solide. Moi aussi. Avec un bout de pad, là, où... Je vais te trouver ça. Ou sa dent qui reste, qui a perdu. Une de une. Ou sinon aussi, Jonathan Chichu, toujours été un fan des Sharks. Oui, c'est un autre bon exemple. Hey, assurément, Jonathan Chichu, on s'entend-tu, c'est le gars qui a eu la saison la plus... Puis quand je dis la saison, il y a eu une énorme saison de 53 buts sur des rebonds. Ça a été ça après, là. Oui. 56 ou 53. Quelque chose qui n'a pas de bon sens, là. Et ce que j'aime voir, c'est les valeurs des cartes de ces gars-là. Parce que ces gars-là sont des héros dans leur communauté. Jordan Tutu, même chose. Jordan Tutu est archi collectionné. Autant que Jonathan Chichu. Là. Chichu avait eu effectivement 56 buts lors de la saison 2005-2006. Saison incroyable de 93 points, d'ailleurs, qui n'a jamais été capable de reproduire, mais... Tu n'avais pas aussi Chris Simons, Devin Sotoguchi, je pense que c'était... Il y a eu Brady Keeper aussi dans les dernières années avec les Panthers, qui a eu des cartes absolument extraordinaires. Mais, moi, pour répondre à la question, je dirais cette carte-là, je l'ai déjà dans ma collection. Je t'ai mis le lien, Guillaume, en bas. C'est une superbe base. L'occasion est parfaite pour souligner un petit peu l'histoire de cet homme. Fred Sasakemoose ou Freddy Sasakemoose. Souvent les gens passent en magasin, me disent je suis en train de monter 54-55 Parkers. Ah ouais? Oh oui, je suis avancé, là, OK. Il me manque 7-8 cartes, là. Ah oui, OK. Il manque quoi? Il manque pas grand-chose, là. Il manque là, la 82, là. Là, je regarde, je fais... C'est pas une commune, puis bonne chance. C'est la seule et unique carte de Fred Sasakemoose qui était un joueur incroyablement doué pour le hockey. C'est un joueur qui a été, oui, dans les pensionnats autochtones quand il était jeune. Et je conseille à tout le monde, allez vous procurer sa biographie qui s'appelle... je suis bon, je suis là, puis je m'en souviens pas, puis j'ai lu ce livre-là 2-3 fois, qui s'appelle Call Me Indian. Et Fred Sasakemoose commence son livre en disant je suis ce que je suis. Puis il commence en disant j'ai tellement eu de propos racistes dans ma vie que moi, me faire appeler un Indien, c'est pas raciste pour moi. Loin de là. Il raconte sa vie dans les pensionnats, oui, il n'a arraché,
mais il y a un frère qui a pris énormément soin de lui. Et il y avait un frère qui, rapidement, s'est rendu compte qu'il y avait un talent dans cet homme-là qui était énorme. A travaillé fort pour que Freddie aille jouer dans des équipes à l'extérieur des pensionnats, faire des tournois, être reconnu. Saskia Moose a joué un petit peu dans la Ligue senior du Québec, a joué, je ne me trompe pas, dans la Ligue américaine. C'est toute une histoire. Vraiment, là, c'était... c'est ça. C'est un gars qui avait un énorme talent. Et malheureusement, Saskia Moose est décédé de la COVID là, dans les tout premiers mois, je pense au mois d'avril 2020. Là, ouais, dans les tout premiers. Mais il a eu le temps de sortir sa biographie avant. Parce que c'est son autobiographie. C'est son histoire. Là. Fait que je conseille ça. Je conseille à tout le monde d'aller lire ce livre-là. C'est une très belle leçon. Très belle leçon, très belle histoire de hockey qui est souvent, malheureusement, méconnue. Parce que les gens disent pourquoi ça vaut aussi cher, cette carte-là? Ben, parce que c'est une figure emblématique et c'est un des très grands what if. Souvent, les gens vont dire qu'est-ce qui serait arrivé de Willie Horry? Et what if? Mais moi, quand les gens parlent de Willie Horry, je lui dis il y avait meilleur que Willie Horry. Là. Il y avait Herbie Carnegie là, qui a joué là, pour les As de Québec dans les années 50, qui a joué avec M. Jean Béliveau. Et M. Béliveau, toute sa vie, a dit un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué, c'était Carnegie. Carnegie a fait le camp d'entraînement des Rangers. Et en tout cas, je vous incite aussi à aller lire la biographie Herb Carnegie. Le titre de sa biographie, c'est A Fly in a Pail of Milk, qui est une bonne brique. Et c'est lui qui a écrit sa biographie avant de décéder. Et je ferme la grosse parenthèse après ça. Tantôt, on parlait d'In the Game, à quel point Brian Price avait des idées qui étaient un petit peu sautées sur le crinque. Un moment donné, Brian Price se dit il faudrait faire une carte de Herb Carnegie, tout et tout. Fait il produit sa carte dans In the Game, Heroes and Prospect. Et se dit ce serait le fun s'il y avait des cartes autographiées. Fait contacte Herb Carnegie. Et M. Carnegie lui dit je signerais bien des cartes. Je suis aveugle. J'ai perdu la vue. Oh. Là, Brian Price fait OK, ouais, c'est quand même une bonne raison. Hein? Mais là, il y a un flash. Il dit mais attends un peu. On va trouver une solution. Fait que Brian Price avait fait. Les signatures étaient sur des stickers. Mais il avait fait que chaque sticker. Il a fait une espèce de bordure que là, on ne voit pas sur la carte. Fait que Carnegie, il se souvenait comment signer son nom. Fait qu'il signait chaque sticker. Est-ce que c'est une belle signature? Non, mais c'est la seule. Et encore là, Carnegie, c'est quelqu'un qui a été très impliqué dans le hockey au Canada là, pour populariser le hockey chez les jeunes. Mais non, cette carte-là est très emblématique et Herb Carnegie est membre du Temple de la Renommée depuis 2 ans comme bâtisseur. Et je comprends toujours pas pourquoi Fred Saskia Moose n'est pas le Hall of Fame, mais bon, ça, c'est une autre question. Une des très nombreuses questions dans le domaine du hockey. Dans la liste de ceux qu'on aurait pu nommer aussi, pour en montrer quelques-uns, là, Reggie Leach aurait pu être un de ceux qu'on aurait nommé aussi. Là, je m'en veux de ne pas avoir parlé de Reggie Leach. 61 buts, s'il vous plaît. Reggie Leach. Très, très bonne. C'est lui qui a le record du nombre de buts dans une playoff de la NHL. Il partage le record qu'Eric Coury, 19, mais Eric Coury l'a fait en 3 matchs de plus. Fait que M. Leach a encore le record. Et boy, Théorène Fleury. Un autre qu'on aurait pu nommer. Oui. Mon Dieu, quel joueur. Quel joueur. Théorène Fleury. Tough as nail. Il y a aussi George Armstrong. Ça, là, tu sais, quand on parle de signature rare, là, George Armstrong, tu sais, les gens
On dit toujours Ken Dryden, c'est rare. C'est pas rare Ken Dryden comparativement à George Armstrong. George Armstrong ne signe que si vous le rencontrez, si ça y tente. Lui, il y a eu une énorme chicane avec les Maple Leafs là, dans les années 60. Là, vous pourrez aller lire là-dessus. Mais tout un joueur de hockey, George Armstrong, et mon Dieu, Stan Jonathan. Hey! On parlait de tough as nail, là. C'est un bon customer, oui. On l'a mentionné, Jordan Tootoo aussi. Oui. Brian Trottier. Oui. Qui est un autre très marquant. Le meilleur ami à Mike Bossy. Jonathan Cheechoo qu'on avait nommé aussi. Et le dernier de la liste que je présente là, Dwight King aussi. Je ne savais pas. Mais chez Nano, Dwight King m'avait sauvé un petit peu dans le pool dog. Donc, Paul, si tu devrais passer à la prochaine question maintenant. Ouais, donc on a Jean-Robin Casey. Question en 2 temps. On sait, il y a une nouvelle signature énorme de 17 millions de Kirill Kaprizov. Donc, que pensez-vous du contrat de Kaprizov? Et en 2 temps, est-ce que vous pensez que d'obtenir un aussi gros contrat pour un joueur peut augmenter sa valeur dans le hobby? Exemple, sa Young Gun PSA 10 pourrait prendre 17% plus de valeur. Premièrement, je trouve que c'est triste pour le hockey. Triste pour Kaprizov, triste pour... Ça prouve juste que ce gars-là ne veut pas gagner, il veut juste de l'argent. Parce qu'il ne reste plus d'argent pour l'avenir. Là. Tu viens de 17 millions. C'est quoi savez-vous par cœur, c'est quoi le contrat plus bas que ça, le plus haut? Après lui, c'est Draisaitl. 12-13? Si je me souviens bien, après lui, c'est Draisaitl présentement qui a le 14,5, je ne me trompe pas. Mais lui, d'une équipe aspirée à gagner. Ouais. Là, lui, il vient de ouais, mais là, ça vient de changer toute la donnée. Parce que si Kaprizov gagne 17, ça va être 22. McDavid, ça va être combien? Ça sera... il ne commencera même pas à discuter en bas de 20. C'est sûr à 100%. C'est ça qui est triste pour ce contrat-là, là, je trouve. Ben, moi, je me dis tout le temps, ça vient encore prouver... Il y a une règle au hockey... Puis moi, je suis fasciné. Là. La prochaine convention collective a été signée, j'ai l'impression, sur le coin d'une table. Puis pas tant eu pas tant eu de négociation. Ça a été rapide, ouais. Un peu trop rapide, selon moi. Anyway, mais tout ça pour dire que moi, j'aurais adoré... on regarde le cap salarial, ça, on touche pas à ça. Mais pour chaque équipe, tu as un joueur que son salaire ne compte pas dans la masse. Ou une partie. Ça, non, un. T'en as un. Regarde, chaque équipe a droit d'avoir excusez, un méga kingpin qui ne compte pas sa masse. Mais c'est ça. Je suis toujours un peu fasciné par cette mentalité-là. Il y a un cap salarial au hockey. Il y a moyen de cap salarial au baseball. Tu sais, combien de fois on a vu ça? Brady, Peyton Manning, de dire coupe mon salaire cette année, va chercher tel gars parce que. Crosby, c'est un très bel exemple. Et oui, va chercher tel receveur de passe. J'y suis fait avec l'autre soir, puis j'ai pas le droit de dire ça parce que c'est du maraudage, là, mais il irait peut-être pas ça venir jouer ici. Ah ouais. T'sais, mais c'est ça. Puis c'est toujours pareil. À la fin de sa carrière, il va avoir gagné combien de millions? Je ne le sais pas. Mais il va, quand il va passer les douanes, là, je confirme qu'au niveau des mains, ça ne sonnera pas. Ou à un moment donné, ce gars-là va dire bon, ben là, je suis tanné de jouer ici, là, on ne gagne pas. Oui, mais c'est un peu à cause de toi que tu ne gagnes pas, mon ami. Là. Oui, mais quelqu'un va le payer ailleurs. Parce que les contrats vont être rendus 30 millions. À la fin de son contrat, la masse salariale risque d'être drôlement plus haute. Puis ça risque d'être un contrat qui va être peut-être qu'on va être loin que ça soit le mieux payé à ce moment-là. Là. Mais ça avance tellement vite. Ça fait monter la barre beaucoup trop vite. Pour revenir à sa question à Jean-Robin Casey,
Est-ce que ça va faire monter ses cartes? Pour Non, ma pas part, du la tout. réponse est non, pas du tout. Ça n'aura pas aucun impact. C'est juste le fun pour ceux qui sont fans de Kaprizov ou qui veulent le prendre dans leur pool ou les fans de Minnesota parce que il y avait comme le spec qui joue pas, en fait, tant qu'il n'avait pas signé. Là, ça change la donne. Mais on le rappelle, là, Kaprizov, c'est pas une petite jeunesse non plus. Là. Il vient de signer comme pas mal son dernier gros contrat en carrière. Ouais. Lui, il a fait sauter la banque. Mais qu'est-ce que ça l'amène pour les prochains gros joueurs à signer? Je ne serais même pas surpris pour de vrai de voir un joueur comme McDavid aller signer pour 25 millions un moment donné. Ça n'a comme pas de sens, mais on va aller en perspective. Là. Tu commences ton équipe, tu as McDavid, tu as Draisaitl, puis déjà là, tu as quasiment un 40 millions de masse salariale de partie. C'est mieux d'avoir un scouting de tous les diables pour aller dénicher des jeunes joueurs qui ne te coûteront rien parce que ça ne sera pas épais pour le reste de l'équipe. C'est ça que j'ai de la misère, moi. Non, très, très d'accord avec toi là-dessus. Mon Paul? Pour une autre question de notre ami Mathieu Lasselle, qui en pose tout le temps des bonnes, encore une fois, là, ça va être. La question, c'est avec les débuts des séries MLB aujourd'hui. Donc, probablement que quand l'épisode va sortir, des équipes vont être déjà sorties, vu que c'est des 2-3. Mais le reste des séries continuent. Mais la question est très bonne. C'est est-ce que la valeur des cartes. En fait, est-ce que la valeur des cartes, la carte la plus potentielle d'exploser en pleine saison dans un call-up par un rookie? En fait, la question, c'est il va-t-il y avoir un joueur en série qui va exploser plus en valeur que lors de la saison avec un call-up ou une rookie si un joueur est en feu en série? Donc, moi, la réponse que j'ai, c'est tu vas avoir 2-3 joueurs peut-être, max. Mais oui, c'est tout le temps en saison, le call-up ou voir recrue que tu t'attends pas. Tu sais, on le voit que Cal Raleigh, c'est pas une recrue, mais c'est un des seuls joueurs qui a explosé en valeur qu'on ne s'attend pas. En série, ça me surprendrait. Je regarde aujourd'hui. Boston, les meilleurs joueurs qui ont joué aujourd'hui, c'est tous des studs qu'on s'attend. Crochet est en train de dominer. Scobal a dominé. Il n'y a pas de surprise. À moins que, on se souvient des années, il y a eu des joueurs qui ont été MVP des séries, obscurs, puis ça n'a pas monté. Là. Fait en série, on connaît déjà tout le portrait des joueurs. C'est tous les meilleurs, c'est toutes les vedettes. Les vedettes ne montent pas, à moins même en gagnant une série mondiale, la valeur ne monte pas vraiment. Tu vas avoir peut-être 2-3 joueurs, comme je dis, qui vont avoir des surprises, qui vont gagner 2-3 séries, puis que le monde va virer fou. Mais sinon, la hausse de prix des joueurs de baseball, c'est pas la recrue nécessairement. C'est plus le call-up. Mais on s'entend, les playoffs peuvent venir cimenter des carrières ou des dynasties. Là. On s'entend que si Ohtani a des... C'est ça. Cimenter, les prix hauts. Oui, tu sais, parce qu'on s'entend, si Ohtani est nommé MVP des playoffs avec, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, 15 circuits, là, tu sais, de quoi qu'il n'y a pas de bon sens, attendez-vous que ces prix vont monter de façon... Mais ils ne doubleront pas. Déjà... c'est dur à dire sur certains joueurs. Mais tu as des belles surprises. Des fois que la carte, le monde ne sait même pas qu'elle existe puis elle n'ose pas. Mais c'est difficile. Mais moi, je pense pas. En série, je sais pas. Au hockey, ça paraît des fois. Basketball, à la limite. Mais baseball, là, ça a tellement joué longtemps dans la nuit là, que c'est pas deux séries de... Je sais pas moi, 2-3, puis après ça, un 3-5, puis après ça, un 4-7 qui fait le portrait d'un marché de joueurs. Non, effectivement. Oui, monsieur. Ensuite de on ça... Dernière question? Dernière question de notre ami Guillaume Pfeiffer. A été répondue, la première. La deuxième et la dernière. On a vu dans Artefact des morceaux bas ou encore dans une vidéo de Tops, une personne découpait le tapis rouge du Ballon d'Or pour faire des cartes. Quel est le mémo le plus fou, en valeur ou improbable,
que vous ayez vu? Top Salad and Ginter, je me souviens pas de l'année, il y a une carte de Mike Napoli avec un morceau, avec un poil de barbe sur 25. Je vous le jure, cette carte-là existe. Ouais. Mais Allen Ginter, tu sais, les gens qui pensent qu'ils trouvent qu'Allen Ginter est vraiment comme. Hey, c'est sauté comme produit. Dans les premières années de Ginter, c'était, excusez l'expression, fucked up, là. Tu sais, un cheveu de Mozart, un cheveu de Van Gogh, un cheveu de Marilyn Monroe. Je me souviens de la carte signée par l'homme invisible, là. Ça, c'était quand même quelque chose, là. Parce qu'il y a une année que la thématique d'Allen Ginter, c'était les personnages mystérieux. Fait qu'on pognait une signature, c'était l'homme invisible qui l'avait signé. Puis pour voir la signature, il fallait la mettre au blacklight. Et là, la signature apparaissait. Non, écoute, la carte signée par... C'est un chien légendaire qui a gagné beaucoup de concours, là, que, je sais pas comment ça s'appelle, là, les concours de chiens là, qui sautent par-dessus des affaires, puis d'élégance. Puis... Mais il avait fait des cartes signées par ce chien-là. Et il avait pris sa patte, il l'avait mis dans l'encre, puis il avait... la carte était plus grande, puis il y avait un coup de patte là, avec de l'encre dessus. Ben, c'est encore pété un peu, mais pas. Mais pas à ce point-là. Même année, il y a des limites à. Tu peux, ça coûterait combien à boîte aujourd'hui si tu avais un cheveu de Marilyn Monroe? Hey boy. Fait qu'il y a ça aussi. Mais juste en réponse à ça, Guillaume, lui, il répond. De mon côté, je pense que c'est ce week-end au Lille Card Show en France. Un triple mémo avec les écritures de Bach, Beethoven et Mozart. Ça, c'est hot. Ça vient de la compagnie Keepsake là, qui font des produits vraiment weird. Là. Ils ont sorti un produit récemment sur les personnages du Far West. Ça, c'est souvent des lettres qui ont été écrites par ces personnages-là, puis ils vont couper un mot ou des lettres. Oui. On est comme ailleurs comme produit. Des bouts de parchemin, puis de notes de musique. Puis, vraiment. J'ai vu des cartes comme ça, mais c'est cool. C'est vraiment assez particulier. On avait déjà parlé aussi, je pense, c'était-tu Leafs là, avec Jeffrey Dahmer, là, un bout de brique d'où ce qu'il habitait. Ouais, je serais pas surpris. Venant de Milwaukee, là. Ouais, venant de Leaf, je serais pas particulièrement surpris, mettons. Je ne serais point surpris. Non, tu sais, de tomber sur des affaires de même, mais si vous n'avez, à un moment donné, il faudrait faire un post, là, toutes les affaires les plus inusitées que vous avez là, dans vos collections de même. Là. Ouais, ça serait vraiment cool, ça. Puis la semaine passée, je n'étais pas avec vous, les boys, pour ce show, mais il y avait la sortie de Artifacts. Puis, je trouve ça quand même le fun de voir, est-ce que j'aime le produit Artifacts? Plus ou moins. Est-ce que je trouve que ça a été une sortie qui va passer à l'histoire? Encore là, je ne crois pas. Mais de voir l'initiative d'Upper Deck de revenir à la base de ce que c'est, Artifacts, tu es censé avoir des artifacts dans ce produit-là. C'est un peu le même principe, on le mentionne des fois. Le SP Game Use, à la base, c'était Game Use. Ça le disait, c'était SP Game Use. C'était pas des manufactured patch ou des ballons de dodgeball, puis des mascottes. Quoique c'est le fun, mais c'était pas ça. Fait que là, Upper Deck ont l'air de revenir à la base avec Artifacts en mettant, vous l'avez mentionné la semaine passée, bout de banc des Nordiques de Québec, je ne me trompe pas. Oui, banc des joueurs du Madison Square Garden. Les rondelles, mais les rondelles Game Use séparées, que tu peux faire une image au complet. On avait vu dans les dernières années, il y avait mis des billets de certains événements, de certains matchs. Fait que de voir qu'ils reviennent à ça, je trouve ça cool parce que c'est pas de quoi qu'on retrouve dans plusieurs produits d'Upper Deck. Fait que quelqu'un que ça le parle, ben ce produit-là, c'est parfait pour lui. Puis j'aime ça, voir qu'ils reviennent dans leurs racines parce qu'on ne se le cachera pas, dans les dernières années, Artifacts, ça avait été dénaturé pas mal. Là. Et là, oui. C'était rendu un produit qui se cherchait, on va le dire de même. Le prochain qui devrait revenir à la base,
outre SP Game News que je viens de mentionner. On le rappelle, c'est Upper Deck Ice. On le souhaite. S'il existe encore. Lance ça dans l'univers. Ouais. Je gagerai pas ma paye là-dessus. Les boys, ça serait tout pour les questions de la semaine. Puis en terminant, j'avais mentionné en début de show que je voulais revenir rapidement sur la publication que Mike avait faite dans la dernière semaine. Il mentionnait en fait, pour l'épisode de la semaine prochaine, j'aimerais savoir quel est votre plan de match pour l'expo Carte Sport. Qu'allez-vous rechercher? Nous parlerons de vos plans lors de l'épisode. Puis il y a eu plusieurs commentaires, plusieurs personnes qui ont embarqué dans le post à Mike. Puis je vais vous en nommer quelques-uns. On a Francis Gravel qui dit à Mike trader contre ta Lugia. Pas au courant, mais il semblerait qu'il y ait un trade ongoing pour cette carte-là. Ça doit être du Pokémon, ça, selon moi. Ça sonne comme ça. Le nom ne me disait rien. Ça ou du. Non, One Piece. One Piece. Ouais. Puis Mike qui répond avec des graphiques en montant, c'est ça. C'est sûrement Pokémon. Là. On est dans le Pokémon à pieds joints. Danny Laferrière qui disait je vais en tant qu'acheteur, j'ai un plan bien défini de ne pas dépasser un budget X strict. Je ne prévois pas respecter ce plan. Ah, c'est bon, ça! Je trouve ça très bon. Puis là, Mike qui répond That's the way. Puis Yves Matt qui renchérit lol, je suis très discipliné, mais c'est très rare que je suis discipliné. Mais quand il l'est, mais c'est rare. Oh oui! C'est correct. Le gars se connaît. Yves Matt dit aussi je suis acheteur, même trop, je vais regarder pour des Abs Inc. Je craque pour des belles autopatchs, j'ose un peu avec tout le monde. Je dépasse souvent mon budget, mais maudit que c'est le fun. Ne pas penser à autre chose, aucun tracas, point. Un moment de légèreté et plaisir, j'adore. Il a résumé bien des affaires en un message. Lui, je le file pas mal, mon chum Yves Matt. David, ben oui. David Saucier-Terrien, j'achète tous les Pokémon pommes. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Ils sont-ils rendus d'un fruit, les Pokémon? En tout cas, moi, j'ai écouté l'épisode spécial TCG puis il n'en parlait pas. Puis moi, à date, c'est là que je suis rendu dans ma connaissance de Pokémon. Ouais. Mais tu sais, Guillaume, quand tu me parles de Pokémon, je pense fortement que tu me confonds avec quelqu'un que ça intéresse. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais, ben, je te dirais qu'on est deux là-dedans. Un peu, ouais. On anime un podcast, puis là, j'essaie d'être intéressant. Je sais. Je ne ferai pas prétendre à personne que je connais ça, puis j'aime ça, parce que c'est pas vrai. Mais bon. Il y en a qui aiment ça, puis c'est tant mieux. Puis il y en a de plus en plus au show en plus de ces cartes-là. Du TCG, il y en a en masse. Il y en avait énormément dans les derniers shows. Je ne verrais pas pourquoi il y en aurait moins cette fois-ci. Puis effectivement, c'est très recherché. On a Chucky Card qui mentionne « Je vais chercher à trade up pour aller chercher des beaux prospects, pas cher en même temps que de pogner une belle Boldy pour ma PC. Trade Night, je vais essayer de compléter mes sets d'inserts. » Petite chose, dans les Trade Night, y a-tu tant d'inserts que ça? Tu sais, je veux pas comme dénigrer quoi que ce soit, mais il me semble dans les Trade Night, on voit plus des cartes, mettons, en haut de 15 $, mettons. Non, mais si le monde avec le mallette de la journée, si tu demandes de quoi, il ouvre la mallette puis tu le trouves. Avec des exposants, peut-être plus, mais quelqu'un de normal qui se présente, ou comme, mettons, on va dire, je m'en vais au show, je fais pas partie du show de cartes, je m'en vais au show, j'amènerai pas nécessairement mes boîtes d'insert, je vais emmener peut-être plus mes cartes malléables, tradables. Ou tu reviens le lendemain, le dimanche. Possible, mais justement, Chucky, je te dirais peut-être que ta chance avec les inserts, ça serait peut-être plus d'un dollar box que les vendeurs ils ont sur leur table. Tu peux faire des affaires en or là-dedans. Puis je pense qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir réussir à finir plusieurs sets. D'ailleurs, à toutes les shows, j'ai ma liste, puis j'en finis plusieurs aussi. Je te dis, ça marche au bout. Stéphane Giard a mentionné, tu recherches quoi comme insert, justement? Et voilà, on est entremetteurs de trade, show de cartes. Fait que, il a lancé, les invitations sont lancées, puis il y a une discussion qui est ongoing entre les deux collectionneurs. Nicolas Jarry a dit « Allez souper après le show avec les gars de show de cartes, tel un vrai groupie. » Mon Dieu.
C'est pas impossible. On mange, là. En fait, Yanakis, j'ai parlé avec Nicolas, puis il y a une discussion qui a lieu. Par contre, le souper qui parle, c'est un souper après le Trade Night. Et par le fait même, toi et moi, on ne sera pas là par la force des choses. Mais ça aurait été agréable en maudit de faire ça avec plein d'auditeurs. Mais je sais qu'il va y avoir un certain souper qui va se faire après le Trade Night. Je dis ça, je dis rien. Mathieu Lasselle dit « Acheteur, j'achète mes coups de cœur. J'ai mes séries que je veux compléter aussi. Si je vois des cartes dispo, je vais les acheter. L'année passée, j'ai acheté des cartes des présidents des USA, Billy Smith signé en personne. Je jette des choses pour ma PC très rarement pour faire des flips ou du prospecting. » Louis-Philippe Brunet, qui est venu sur le show dernièrement, a mentionné « J'ai ma want list. Je vais jaser avec les exposants, faire signer Dobson notamment. » Philippe Raymond, j'espère mettre la main sur quelques belles pièces pour mes 2 PC. F1 Verstappen et hockey Mathias Machelli, qui commence avec Toronto et est promu pour jouer sur la première ligne. Donc, c'est peut-être un... Tu sais, on a déjà fait ça, des buy, sell, hold. En vue de la prochaine saison, Mathias Machelli, c'est peut-être un pop et buy présentement, là, s'il ramasse les statistiques. Mais je te dirais, depuis le 1er juillet, là, ça a monté. Ouais, mais moi aussi, j'ai remarqué, j'ai fait quelques ventes des cartes qui stagnaient sur mon eBay qui ont sorti. Tu as raison, c'est vrai. À ma foi, surprenant. On a Robert Gingras qui dit « Je cherche encore une Dawson Mercer Future Watch Auto Patch, mais sinon, je vais zioter y aller avec des achats coup de cœur. J'ai juste hâte d'y être et de jaser avec les gens. C'est tellement le fun, l'ambiance dans les shows. » Totalement raison, mon Robert. On se voit là, sans faute. Sébastien Cardinal, il dit « J'ai mon trombone et je trade up jusqu'à Crosby Future Watch Auto. » C'était un gag, on s'entend. Il dit plus sérieusement, mon gars de 12 ans m'a intéressé à Pokémon dans les derniers mois. Habituellement, c'est lui qui me suit au show. Cette fois-ci, j'ai l'intention de le suivre et de créer des moments et pourquoi pas faire quelques achats imprévus pour le plaisir ensemble. Nick Boutiette, qui est passé aussi sur le show dernièrement, il dit « Je prévois passer incognito, avoir du plaisir pour rire un peu et prendre un bon Coke Zéro. On n'a pas de liqueur à la maison, j'attends ça. » Mike de lui dire « Je te prépare ça, je t'en garde un au fret. » Fait que Mike il dit qu'il amène ça au boot. Fait qu'on se voit à notre boot. Mon Nick, j'espère que tu vas venir nous serrer la pince en personne. Maxime Perron, je compte vendre certaines de mes cartes, incluant mes Hudson Young Gun Canva, afin d'upgrader vers l'achat de 2 Hudson Young Gun et Young Gun Canva, mais en PSA 10. Ce move-là, c'est la meilleure place pour faire ce genre de move-là. Non seulement tu vas trouver preneur pour vendre tes cartes RAW, mais tu vas trouver aussi ce que tu cherches en Lane Hudson PSA 10, autant pour la Young Gun que la Young Gun Canva. Mais si je me fie aux tables que ça a l'air des Young Guns, c'est pas ce qu'il y a le moins, mettons. Puis gradé encore moins. Louis Godet a dit « Malheureusement, j'habite trop loin, mais si j'étais, j'aurais été vous voir avec du Wendy's et écouter de savoureuses anecdotes de Yanakis. » C'est sûr que du Wendy's, la gueule ne m'arrête pas. Les shows comme ça, puis venez nous rencontrer, puis rencontrer Yanakis spécialement, c'est ça l'expérience. C'est que là, tu vas avoir une couple d'anecdotes, tu vas le voir avec ses bottes de cow-boy. Tu sais, c'est chaud. Yanakis, bottes de cowboy, tout ça, ça va ensemble. On le sait. Alex Ruet qui dit une Gretzky au Peachy 1979 PSA 8. C'est ce qu'il recherche. C'est lancé. C'est Rooster Ruet, là. Alex Ruet, j'aime ça, il essaie de penser incognito. Non, c'est Rooster, puis on va encore dans du lourd. Quand même. Anthony Poirier mentionne exploser mon record de vente et faire des bons deals. Chuck Young Guns dit Will Chamberlain, rookie et Slab, rookie patch auto 23-24 de Cup. Encore une fois du lourd. Jimmy Francard, mon ami, dit voir et faire signer Ed Belfort, passez voir Guillaume Derto Gagnon et regardez pour ma PC de Bossy aussi. Go with the flow. Bien content, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon chum Jimmy. J'ai hâte de te voir ce week-end.
Chuck Young aussi a renchéri et il dit il y a du monde qui ont du Steph Curry rookie, Kobe Bryant rookie, je paie cash. Donc, il va être là samedi matin de 8 à 10 et dimanche toute la journée. Et finalement, Benoît Foucro. J'ai reçu une carte de PSA dernièrement et je vais chercher à la trader une belle Gretzky Skybox Premium Star Ruby sur 50 PSA 9. Avis aux intéressés, je serai au Trade Night samedi soir. Donc, les boys, les invitations sont lancées. Je déteste pas ça, finir le show là-dessus en marge du show de Montréal. Ça lance les hostilités. Le monde, carte sur table, on voit un peu ce que tout le monde cherche, on voit un peu c'est quoi le vibe. Encore une fois, très hâte de vous rencontrer ce week-end. Et juste avant de finir, vous, avez-vous de quoi de spécial que vous recherchez, justement, pour que les auditeurs sachent s'il y a de quoi? Rien de spécial ou de quoi spécifique? Écoute, shout-out, je ne sais pas s'il va écouter le show avant de venir au show, là, mais entendre parler Benoît Marion, je pense qu'il y avait comme 27 boîtes de 3200 de stock pour moi. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Sinon, s'il y a quelqu'un qui en a, je suis en train de monter le set de Parkers 2024-2025, mais les rétros avec le design de 1953-54. Je sais que c'est pas le produit qui s'est vendu le plus, mais j'ai toujours trippé sur le design de 53-4, là, avec des joueurs modernes. Je suis tombé dans le panneau comme un amateur. Fait que on va essayer d'avancer ça. Sinon, regarde, passer du temps avec vous, messieurs, passer du temps, jaser avec des dealers que je considère comme des chums, mais qu'on se voit juste dans les shows, que ce soit Scott Coates, que ce soit Frankie Five, que ce soit, mon Dieu, Bernard Pajot, que ce soit Nemitz. On s'entend, j'ai beaucoup plus d'amis que d'ennemis sur le plancher. Fait que hâte de toutes et tous vous serrer la pince ce week-end. Pour ma part, je ne recherche pas rien en particulier en fin de semaine. Je vais faire comme d'habitude, je vais essayer de finir certains sets de Young Gun. J'y vais, comme que je disais en début de show, j'y vais avec mon gars samedi. Je vais être là vendredi toute la journée, samedi aussi, mais samedi, mon fils va être là avec 2 de ses amis. Leur faire vivre l'expérience, leur montrer. S'il y en a, des fois, je lance. Oui, je peux le lancer pour mon fils. Il a toujours sa PC de Souban qui roule. Elle s'en vient de plus en plus belle. Il a eu sa fête, son 16e anniversaire la fin de semaine passée. J'ai trouvé des sucrées pièces. Fait qu'il est vraiment content, même il m'a rappelé à soir pour me dire, je regardais mes photos parce que son cartable est ici, puis il était comme merci encore, pal. Il était bien content. Fait que ça me fait tout le temps de quoi. Je suis bien content de ça. Fait que si vous avez des cartes de Souban, que ce soit des cartes de base, des inserts, des parallèles, des jerseys, des autos, n'importe quoi, vous pouvez venir au boot show de cartes. Venez me voir, puis on peut trader, on peut acheter. S'il les a pas, on est preneur. Puis les boys, Paul, toi? Le monde le savent, ceux qui le savent le savent. Pour ceux qui ne le savent pas, mais tout ce qui est du Churio, des Churio impressionnantes, là, pas une base card. En plus, on parlait tantôt du fait que ça monte dessus les joueurs en série. C'est un exemple d'un joueur exceptionnel qui ne monte pas en saison. Puis là, en plus, il est en bail. Puis le show va être juste avant. Là, ils ont un bye week, donc la valeur ne montera pas. Fait que c'est pas mes ventes le double. On va les acheter pareil. Mais non, de quoi de surprenant là, que j'ai jamais vu. Là. Montrez-moi ça, puis I'm in. Yes, sir. Les boys, 3 jours avant le show de Montréal, pour ceux qui l'écoutent à l'audio, ça vient de sortir aujourd'hui l'épisode, puis le show, c'est aujourd'hui même. Encore une fois, super hâte de vous rencontrer, puis je pense que je vais vous laisser sur ma board du show, les boys. Bonne fête, Mr. T. Bonne fête, Mr. T. Nous autres, on va closer le 235e épisode sur ça. En fait, non, le 178e. Puis on a bien hâte de vous voir en fin de semaine. J'ai hâte de vous voir, les boys. Passez nous voir, on est à côté de Cards.shop. Ça va être le gros party sur le floor, partout. Passez nous voir, puis on va vous serrer la pince, jaser un peu, puis
Bien hâte, tout le monde. On devrait sûrement arriver avec des petites surprises au show, on the fly, peut-être tirage, trucs comme ça. Puis Mike l'avait dit aussi, si vous voulez, venez à notre booth, si vous avez des boîtes que vous voulez ouvrir, on va faire une place. Peut-être même faire une petite vidéo avec ça. On va voir comme on y va freestyle cette fois-ci. On va peut-être essayer des choses aussi. Puis si ça vous tente d'en faire partie, ben vous allez être les bienvenus. Sur ce, l'épisode 178, les boys, est officiellement terminé. Bye bye. Bonne soirée. On se voit ce week-end.